Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal Guidance Force Joie en cet début d'année 2022 qui va être sous la vibration du 6, donc de l'amour, de l'harmonie, du choix du cœur. Voilà, donc moi j'ai fait le choix d'ouvrir mon cœur un petit peu plus et de partager toutes ces vibrations de gaieté, de joie, d'amour, afin d'en faire en profiter un maximum et de réveiller un petit peu les étoiles de chacun, d'aider à cet éveil et à cette ouverture de cœur. Voilà, en toute humilité bien sûr, puisque chacun n'est que son propre refuge et sa propre lumière. Voilà. Donc, on est ici sur la guidance qui va concerner le chemin de vie 9. J'arrive au bout de mon périple. Après, il y aura 11, 22 et 33 qui est assez particulier. Je le ferai un petit peu plus tard. Parce que j'ai celle de la pleine lune qui m'attend. Donc, surtout que ça parle de guérison aussi et de restauration de soi. Donc, c'est important si ça vous dit d'aller voir. Donc, je vous invite à aller voir tout d'abord la vidéo de présentation, parce qu'il y a la présentation de la numérologie concernant la date de naissance, les calculs que l'on peut faire avec pour trouver le chemin de vie, mais aussi l'année personnelle. Alors l'année personnelle, l'année universelle, puisque l'année universelle, c'est l'année en cours, l'année civile en cours, ici 2022 donne du 6. Et ensuite, du coup, notre année personnelle, alors le chemin de vie, pour ceux qui ne savent pas, le chemin de vie, en fait, c'est l'addition de toute notre date anniversaire, un chiffre par un chiffre, qu'on réduit de 1 à 9, et sauf 11, 22, 33. Et, mais dans au début de notre vie, dans la première moitié de notre vie, même les 3/4 de notre vie, on vibre souvent en dessous, et c'est le but d'atteindre cette vibration, haute vibration, et de la vibrer surtout. Donc, après l'année personnelle, c'est vous, donc par rapport à l'année civile. Donc, dans ce cas-là, on va prendre le jour, le mois, et on additionne à l'année, par exemple ici le 6. Voilà, donc ça donne une autre information. Puis après, il y a les défis de vie, les défis de l'année que l'on peut calculer, l'essence de vie, donc notre force pour traverser ce chemin qui nous est destiné, puisque le chemin de vie, c'est vraiment la destinée pour toute notre vie. Et après, l'année personnelle, c'est les étapes de vie, tout simplement. Donc, les paliers que l'on passe chaque année. Alors, j'ai dit, depuis que Mercure est rétrograde, je bafouille énormément. Il y a énormément de retard, et je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, il y a c'est difficile parce qu'on est beaucoup plus dans l'introspection que dans l'expression extérieure. Donc, du coup, j'en étais dans l'année personnelle qui, du coup, voilà, va vous donner la vibration de votre année. Et qui a aussi des nombres de... Enfin, vous allez voir la vidéo d'intro, vous verrez tout ce que vous pouvez trouver par rapport aux chiffres, aux nombres, puisqu'en fait, c'est à la vibration. Alors que ce soit dans le chemin de vie, que vous le retrouvez autour de vous, ou dans votre prénom et date de naissance, parce que ça peut aussi, prénom ou nom de famille, ça peut aussi se faire, votre carte, votre portrait peut se faire aussi par rapport à votre nom et prénom. Donc, par exemple, la vibration du 9, on le retrouve dans le I, le R. Donc, si vous avez des prénoms ou des noms qui commencent de famille qui commencent par le I ou le R, vous êtes encore plus dans le 9. Voilà. Et si vous avez beaucoup de 9 autour de vous, que vous habitez au 9, que vous êtes sur un cycle de 9 ans, enfin, dans votre 9e année, que vous avez beaucoup de 9 autour de vous, que ce soit la date de naissance de vos enfants, votre date de mariage, votre plaque d'immatriculation, votre téléphone, voilà, tout ça. Ça, il va y avoir peut-être un excès. Donc, j'expliquerai aussi pour l'excès. Donc, dans cette vidéo, il va y avoir, avec le livre, il va y avoir la vibration de votre chemin en particulier, puisque dans la vidéo de présentation, je n'ai fait juste que la vibration du nombre, vite fait.
avec ce livre-là comme support, les explications des calculs. Et en troisième partie, j'ai fait aussi la guidance pour l'année 2022. Donc, dans la vibration du 6. Je crois même que j'ai dit 2026 dans la vidéo précédente, tellement ça commence à cafouiller. Donc, j'ai tiré ici, dans ma guidance, ici, il va y avoir une partie, un tirage de base pour le général, plus un tirage pour le sentimental, le relationnel, puisque c'est le monde, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Vous voyez, déjà, j'inverse. Il y a des cartes choix au niveau des vibrations. Et les cartes choix, il y aura 3 choix entre la chouette en cristal de roche, l'éléphant en aventurine verte et la tortue en obsidienne noire. Donc, il y aura des choix tout au cours de la guidance. Donc, pour commencer, il y aura 2 choix. Un choix pour déjà d'entrer l'énergie qui se présente dans le thème, plus une énergie de conclusion. Et voilà, dans les 2 thèmes, plus au final, une énergie, une guide. Je vais y arriver, je suis au bout là. En plus, je suis au bout et en fait, le 9, c'est la clôture d'un cycle aussi en même temps, pour aller vers quelque chose de plus neuf. Et la dernière carte du choix, ça sera un soin à s'auto-produire, à s'auto-offrir, en fait, voilà, à s'auto-passer, je ne sais plus comment on dit, voilà, j'ai un blanc, j'ai un bug. Et voilà, alors ce qui est important, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est essentiel que vous écoutiez votre âme, votre intuition qui est connectée à votre âme pour faire ces choix-là. Donc bien ouvrir votre cœur, bien être écoute du ressenti. Voyez si vous voulez y voir, et ça c'est vous qui voyez. Parce qu'il n'y a que votre âme en fait qui connaisse votre destinée. Il y a quelqu'un qui sait quel contrat elle a passé avec les autres âmes ici-bas pour pouvoir remplir leur mission de vie. Donc honorer le pacte, le contrat aussi avec l'univers. Il n'y a qu'elle qui le sait, selon votre karma, ce que vous avez à épurer, nettoyer, les leçons que vous avez à apprendre. Et donc, il n'y a que vous, en fait, qui savez. Nous, moi, à mon sens, c'est comme ça que je le vois. On ne peut que vous révéler, en fait, ce que vous savez déjà au fond de vous. Les guidances sont là pour vous donner des pistes de réflexion, vous ouvrir des voies, vous amener de fil en aiguille, de par nos messages, nos réflexions, de fil en aiguille, là où votre guidance, votre âme veut vous amener, en fait. Donc, bien s'écouter, ce que ça représente pour vous, comment ça fait écho chez vous, à quoi cela vous renvoie. Les images aussi, enfin, pour moi, c'est très important, les images. Je vois beaucoup de messages dans les images. Qu'est-ce qu'elles viennent vous rappeler? Voilà, un peu comme la Madeleine de Proust, que ça vient éveiller en vous. Voilà. Donc, suivez votre guidance. Ce sont ces tas-là qui vont personnaliser le plus les guidances. Et là, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez les choisir. Rien qu'un seul, si ça vous dit. Et toujours le même pendant toutes les vidéos. Comme vous voulez. Vous pouvez changer à tout moment. Si vous avez désiré un coup là, un coup là, un coup là, comme vous voulez. Dans l'ordre que vous voulez. Voilà, là, là, comme vous voulez. Vous pouvez aussi les voir comme des étapes, une évolution au cours de l'année. Vous pouvez les associer à des domaines aussi particuliers ou à des personnes particulières. Vous faites comme vous l'entendez. Moi, j'ai longtemps fonctionné comme ça. Au début, quand je regardais surtout les vidéos de mes confrères, consoeurs, avant d'ouvrir ma chaîne, parce que j'étais un peu trop timide pour le faire, mais moi, tous les choix, je me mettais des thèmes ou je me mettais des personnes, enfin, je faisais mon micmac et ça a toujours fonctionné. Donc, je sais que ça fonctionne. Voilà, je vais commencer parce que déjà je bablate pas mal. Alors on va y aller tout d'abord avec la vibration de votre chemin de vie. Ah oui, je voulais juste vous dire aussi que par rapport à l'année personnelle, c'est-à-dire celle que vous avez calculée avec 2022 par exemple, ça va certainement vibrer beaucoup plus résonner beaucoup plus avec votre vie à partir de votre date anniversaire. Et non par rapport à la date civile. Moi, je l'ai fait par expérience, parce qu'au tout début, quand j'ai fait de la numérologie, il y a très longtemps que j'en fais, depuis que je suis ado, je comprenais pas, j'étais toujours en décalé. Et puis un beau jour, je suis tombée sur un bouquin qui expliquait qu'il faut partir de la date anniversaire, et ça me parle beaucoup plus comme ça, depuis que je fais comme ça, et c'est beaucoup plus parlant. Je me sens beaucoup moins en décalé avec l'univers, quoi. Donc, ce qui était un peu logique. Et donc moi je suis née en novembre, donc ma vibration de cette année,
d'année personnelle démarrera à partir de novembre et pour un an. Voilà, donc je suis toujours en décalé par rapport à l'année civile. Après, c'est aussi un peu mon truc, je nage toujours un peu à contre-courant. Voilà, je suis toujours... voilà. J'ai du mal avec les normes sociétales, si on peut dire. Voilà, j'aime bien suivre mon courant, ce que je ressens. Je suis mon cœur, tout simplement. Donc, des fois, ça peut péter envers la hiérarchie. Trop ce qui est trop autoritaire. Donc, voilà. Et de là, je rebondis sur, vous pouvez aussi compléter avec les signes astro que je fais, les guidances des signes astro. J'en fais une chaque mois, du signe du mois pour son année personnelle. Donc, ça couvre toute l'année. Par exemple, là, je vais m'apprêter à faire le Verseau. À la fin de ce mois, je vais faire le Verseau pour son année personnelle. Et je ferai donc l'année générale, une vidéo. Après, sentimental, une autre vidéo. Je vous mettrai tout ça en lien. Et j'en profite pour faire ces deux compères, donc deux signes d'air, que là, je ferai le Gémeaux et la Balance pour 4 mois. Les 4 mois pour faire une petite révision au niveau sentimental, au niveau relationnel, histoire de voir si on est bien toujours sur la trajectoire ou voilà, ça peut... Et vous pouvez recouper avec ces infos-là et comme ça, vous prenez que ce qui vibre partout en vous, ce qui les relier en fait les unes aux autres, ça va donner vraiment un tracé beaucoup plus juste pour vous. En tout cas, c'est ainsi que moi je fonctionne aussi. J'ai toujours fait comme ça. Et aussi, vous pouvez le coupler, voir les infos avec, les recouper avec celles du signe chinois, si cela vous intéresse, puisque c'est une autre approche, c'est par rapport à l'année. Ils ont des signes qui durent toute une année, donc c'est différent. Donc on est tous les 12 ans, ça change de signe. Donc il y a aussi 5 éléments. Voilà, c'est autre chose. J'en ai fait l'année dernière. Là, je recommence cette année à les faire. Je les ferai à partir du 1er février, puisqu'il y a le nouvel an chinois à partir du 1er février. Donc pour vraiment être dans ces vibrations de nouvel an chinois. Voilà. Et ben, je crois que c'est tout. Voilà, tout simplement. Allez, le chemin de vie 9. C'est la route du grand voyageur prêt à décoller. L'être humain a terminé son périple, ce sera donc une vie d'accomplissement ou de bilan, de découverte ou de sacrifice. Rien ne concerne plus l'individu. L'égoïsme doit disparaître. Tout est transmission, don, l'égo-empathie au profit de la générosité. On est bien dans cette vibration du 6. D'ailleurs, un 9, si vous le regardez bien, c'est un 6 à l'envers. Donc, c'est aussi voilà l'ermite qui arrive au bout du chemin et qui va, la roue tourne et qui du coup va s'ouvrir au monde et offrir sa connaissance au monde. C'est le chemin des grands horizons, des voyages mentaux, physiques, de l'idéal humanitaire, celui du guide. Vous voyez, le guide, l'ermite. Il faut à la fois s'investir et se préserver. Dans le guide, on a fait les 9 premières années, ça va de 9 à 9, les cycles. Et bien là, on a fait cette introspection où on a fait nos propres expériences, où on a été l'apprenti, et après on va passer en tant que maître, on va aussi enseigner. Il faut à la fois s'investir et se préserver. S'investir dans l'écoute, la disponibilité, la tolérance, la compréhension, la compassion. Se préserver car la notion de sacrifice étant omniprésente, il ne faudrait pas que sa propre substance soit vampirisée, étant donné l'hyper-émotivité que contient cette évolution. On a tendance à s'introvertir un peu, ne serait-ce que par autoprotection. Certains trouveront la solitude, d'autres des passions, avec une tension émotive pesante. On dégage un charisme certain. On devient facilement un confident, un conseiller, un personnage d'expérience. On perçoit de manière plus synthétique que détaillée. Le domaine matériel devient secondaire, la méthode, l'ordre manquant quelque peu. Le but est de servir, d'aider, dans le sens de l'universalité. L'étranger joue souvent un rôle important sous cette vibration. Si la réussite intervient, c'est en bout de course, sur le tard, au moment où l'on n'y croit plus. On supporte mal la petitesse, la médiocrité, la bassesse ou le statisme. C'est la quête de Diogène, cet ermite qui cherchait un homme et eut la témérité de demander à Alexandre « ôte-toi de mon soleil ». Si vous avez un excès de 9, ce que je vous disais, beaucoup de 9, voilà, autour de vous, dans votre prénom, dans votre nom, voilà, il y a tout un alphabet qui correspond
aux vibrations des nombres. D'ailleurs, c'est très facile et vous prenez, ça va de 1 à 9 et vous prenez le début de l'alphabet, donc A, B, C, vous faites 9 et vous revenez, voilà, ça va toujours de 1 à 9. Donc vous pouvez retrouver, et vous pouvez faire le total de votre prénom, le total de votre famille, le total des voyelles, le total des consonnes et le total des tout. Voilà. Ça vous donnera des infos supplémentaires. Si vous avez un excès de 9, faites en sorte que vos idéaux ne deviennent pas utopiques. Soyez altruiste sans vous laisser déposséder. Luttez contre une tendance à l'inquiétude, à l'angoisse. Faites preuve de tolérance, pas de naïveté. Sachez concéder sans vous dépersonnaliser. Ouvrez-vous. Autant ermite que voyageur, sortez de votre réserve. Mettez de l'ordre autour de vous, en vous. Maîtrisez votre émotivité. Donner n'est pas gaspiller inutilement. C'est savoir quoi et à qui donner. Ne soyez pas dupe de votre bon cœur et ne vous investissez pas dans n'importe quelle cause. Vous voyez par exemple le 9, c'est le mois de la Vierge, septembre, et les Vierges sont énormément dans le service aux autres. Vous voyez, par exemple, donc si vous êtes né 9-9, je sais pas, 1989, il y a déjà 4-9, c'est que vous êtes à fond dans l'humanitaire peut-être aussi. Hein. Voilà, ça peut être aussi, si votre nom de famille commence par un R, peut-être que dans votre famille, on vous a légué ce côté humanitaire aussi, d'aller, ça fait partie de votre famille, ils ont toujours été ouverts, voilà, cette ouverture au monde ou l'étranger. Ça peut vous donner des pistes aussi. Donc ça peut être aussi, du coup, intéressant aussi d'aller voir le chemin de vie, enfin la vibration du chemin de vie de votre année personnelle. C'est-à-dire de cette année aussi. Puisqu'on est sur le grosso modo sur le chemin de toute la destinée. Donc on va aller voir avec la géométrie sacrée. Je vais juste marquer le timing. Alors je fais de plus en plus long alors que je tire avant pour raccourcir. C'est dingue. Alors, avec la géométrie sacrée et la chouette, nous avons la vibration de la tolérance, la vibration 9. C'est vraiment super. En plus, les cartes, ça c'est le dernier que je fais de la géométrie sacrée pour du 1 à 9. Il y a énormément de cartes qui ressortent, qui sont identiques. Et pourtant, il y en a 45, je crois, 44, quelque chose comme ça, je sais même pas plus. Tolérance, là, ben voilà, on nous demande de vibrer cet amour inconditionnel, mais de le manifester dans la matière. Vous voyez, avec ce vert, c'est le chakra cœur, mais il y a le chakra sacré, donc c'est le chakra qui tourne vers le bas, et on demande de le manifester dans la matière, d'être autant tolérant envers soi-même qu'envers les autres aussi. Donc faire descendre cet amour universel, cette énergie cosmique d'amour universel, dans la matière, dans nos actes, dans nos pensées, enfin, dans notre cœur, nos pensées, puis nos actes, pour nous aligner. Et vous voyez comme ces bulles, et c'est aussi le diffuser à la manière de ces petites bulles aussi, diffuser ces idées de tolérance, ces exemples de tolérance aussi que l'on peut apporter par notre bienveillance aussi, et notre vibration bien sûr de bien-être. Si on est déjà dans ce bien-être à l'intérieur, on peut le diffuser tout autour de soi. Ça me fait penser vraiment à des bulles de savon qui se diffusent. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. C'est tout à fait ça, la notion de l'amour inconditionnel. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Lorsqu'on est connecté à ces énergies d'amour, lorsqu'on surfe sur ces énergies, dans cet océan d'amour, de tolérance, on est porté, on est inspiré pour créer et manifester l'amour et saisir les opportunités qui vont en ce sens. Avec l'éléphant, nous avons l'alchimie, le 8. Là, on prend conscience, vous voyez, on est vraiment aussi dans le chakra sacré, hein. On prend conscience de ce qu'on peut réaliser dans la matière grâce à cet amour inconditionnel que l'on ressent au plus profond de notre corps, dans notre deuxième cerveau, au niveau de nos intestins. Ça nous prend, voilà, on sait que c'est sacré, on prend conscience, ce chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, de l'énergie vitale, mais du coup de la créativité aussi. Donc là, on prend conscience de notre pouvoir créateur, que ce qu'on peut créer dans la matière. Avec le 8, on prend conscience qu'on est responsable de nos réalisations, que l'on peut être inspiré pour créer cet amour, cette tolérance dans la matière. Et du coup, rayonner. Et toucher les autres aussi autour, de par ce rayonnement.
c'est prendre conscience qu'on est l'alchimiste de notre vie. C'est à nous de manier les énergies. Les énergies ne sont ni positives ni négatives, il n'y a pas de bon ni de mauvais. De toute façon, dans l'univers, tout n'est que notre appréhension, notre appréciation et notre appréhension. Comment on voit le monde, comment on vit. Voilà, si on est pessimiste, optimiste, et même l'idéal, c'est que ça serait de suivre la voie du milieu, d'être vigilant, mais être quand même avoir une vivacité d'esprit, être vigilant, certes, mais aller toujours de l'avant, éviter de regarder trop derrière, mais surtout être dans le présent. Dans le présent, quelle énergie arrive, qu'est-ce qu'il arrive, quel événement arrive, comment je vais réagir à cet événement, tout en sachant que c'est ma réaction qui va créer un autre événement. C'est la loi de l'attraction aussi. La loi de cause à effet et après la loi d'attraction. Nous attirons ce que nous vibrons, nous récoltons ce que nous semons. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Donc, on prend conscience qu'on peut, comme on peut, l'alchimiste, changer le plomb en or, nous pouvons changer toutes les énergies qui nous plombent en quelque chose de lumineux. Tout dépendra de nous, de nos vibrations, de nos idées, de notre appréhension, de notre foi et optimisme en la magie de la vie. Le chakra sacré, c'est aussi l'endroit où se trouve notre enfant intérieur qui nous connecte à l'univers aussi, enfin à notre âme et à l'univers, à la source sacrée. Et donc, c'est voilà. Reprendre l'enfant, il croit en ses rêves, la réalisation des rêves. Il croit au pouvoir magique de la vie. Il y croit. Et c'est pour ça que ça l'actionne. Et c'est pour ça qu'il est toujours dans le moment présent aussi. 29, on nous parle de guérison. Regardez si c'est beau, c'est les mêmes couleurs. On est là beaucoup dans le vert. Jusqu'à présent, on était énormément dans des couleurs beaucoup plus spirituelles. Enfin, il y avait les deux. Et là, on est vraiment dans de l'ancrage. C'est bien, on voit avec ce 9, ancrer les désirs sacrés de notre âme. Amener cet amour, manifester cet amour par nos faits, nos gestes, nos attitudes, nos pensées, nos vibrations ici-bas. Il y a vraiment cette vibration qu'il faut avoir. Vous voyez, il y a le 6, qui est cette harmonisation d'amour, où il y a ce mariage du masculin et du féminin, de nos énergies yin-yang, du spirituel et de l'incarné en fait. Il faut pouvoir le rayonner, le diffuser. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre, en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Nous pouvons nous auto-guérir. Nous avons cette faculté de nous auto-guérir. Nous savons ce qui est bon pour notre corps si nous l'écoutons, si nous sommes à l'écoute de notre ressenti. Il faut s'écouter soi. Ce qui peut être bon pour vous peut l'être moins bon pour quelqu'un d'autre. On peut nous donner des conseils, on peut nous donner des pistes, mais chacun après va savoir si c'est le bon remède, entre guillemets, qu'on peut prendre. Voilà. 29, on est vraiment aussi à écouter son énergie yin, son intuition, le 2, ses facultés féminines pour se nourrir aussi, se nourrir, se guérir, se restaurer. 9, vous voyez, dans cette introspection, à l'image de l'ermite, prendre soin de ses énergies. Et 29, ça donne 11, et pour moi, le 11, bon, on parle que c'est le signe des flammes jumelles, mais c'est surtout de lien d'âme à âme. On est connecté à l'âme du monde, et on prend aussi conscience qu'on est tous connectés les uns aux autres, que l'on vibre. Alors, c'est bien d'être tous connectés les uns aux autres, mais on sait qu'on va avoir plus d'affinité avec certaines personnes qui doivent faire partie de notre famille d'âme, avec qui on est venu ici former une famille de cœur, par des associations, par des entreprises, par des couples, voilà, des amitiés, voilà, que sais-je. Et on est là, on peut aussi du coup s'auto-guérir entre nous et sentir aussi cette auto-guérison que nous envoie l'univers, ou la terre-mère aussi. Il y a des énergies telluriques et des énergies cosmiques. Et prendre conscience aussi qu'on est autant un enfant de la Terre qu'un enfant des étoiles. Et dessous, justement, on nous parle d'enraciner, c'est ce que je vous disais. Le 1, il est temps d'actionner son énergie yang, masculine, et d'enraciner tout cet amour, cette guérison et cette magie. Avec cette alchimie, c'est nous que nous auto-guérisons.
mais par la tolérance déjà que l'on peut se donner à soi-même. Donc cesser de ruminer ses erreurs, ses défauts, et voir que l'on peut tout changer, que rien n'est impossible, que tout est possible. Il suffit d'être connecté vraiment à notre âme pour se connecter à la source et être guidé, inspiré vers ce qui est bon pour soi, vers ce qu'on est venu manifester dans la matière. Donc la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Il est temps de se sentir bien ici-bas, de se sentir ancré aussi, malgré toutes les turbulences qu'il peut y avoir autour. C'est dans votre cœur que vous trouverez cette stabilité, que vous trouverez cette guérison, que vous trouverez cette alchimie, pour justement vous sentir bien, prendre soin de vous. Et si vous êtes bien, dans votre bien-être intérieur, vous allez le rayonner et aider aussi au niveau des énergies à ce que les autres aillent mieux aussi. Et ça va aussi réactiver leur propre auto-guérison. Vous voyez, il y a vraiment un ancrage à la terre qui est nécessaire. Mais c'est apporter cet amour dans la terre. Communiquer avec l'âme, avec ce bleu, avec ces énergies cosmiques, ces énergies du haut, et les manifester ici sur cette terre. 24, il est temps de les manifester. 24, ça fait 6. D'ancrer cette énergie d'amour cosmique dans la matière. Il y a l'ouverture de cœur énormément. Il y a les alignements des chakras. Regardez, il y a le 3e œil. Il y a vraiment l'alignement des chakras sur cette terre. Ce qu'on nous demande, ça se fera par l'amour, mais par l'écoute de son âme. Pour avoir une meilleure communication, le chakra du 3e œil va vous permettre d'avoir une meilleure communication avec votre âme, avec l'univers, avec la source, pour savoir ce que vous voulez communiquer ici-bas. 14 pour trouver aussi la tempérance, avoir de meilleurs échanges avec les autres, avec ça peut être aussi des communications télépathiques, attirer les personnes qui vous conviennent pour, voilà, pour intégrer qui on est, intégrer cette âme, cette part divine en nous qui est venue manifester la magie, l'amour, la lumière ici dans la matière. Et intégrer vraiment cette connexion aussi avec l'univers. Il y a cette ouverture du chakra coronal. Moi, je dis toujours que cette période qu'on a eue de confinement, cette histoire de coronavirus, ça nous a permis de nous retrancher sur nous-mêmes, en notre cœur aussi. En tout cas, c'était l'invitation à avoir. Et aller à l'essentiel, à ce qui nous fait vibrer. Revoir tout. C'est comme la maison Dieu qui a pété là, et on revoit tout. Toutes nos vraies valeurs, toutes nos bases elles sont remises et on est à l'écoute de l'âme et donc de la source pour donner une nouvelle dynamique ici-bas. Voilà, une nouvelle dynamique pour reprendre son pouvoir, le pouvoir magique, le pouvoir de notre âme, pour entrer dans la cohérence et la passion et les miracles. Donc voilà, et l'émergence. L'émergence, c'est des miracles. Alors, on va aller voir avec le jeu du destin. Alors, première carte, ça va être les 3 premiers mois, le premier trimestre, puisque ça marche aussi, ce cycle de 9 ans marche aussi de 3, 6, 9. On crée à peu près tous les 3, 6, 9. Donc, ça fait 3 ans, 6 ans, 9 ans, ça dépend du projet. Hein. Ça peut être 30 ans, bon, 30 ans, 60 ans, il faudra et 90 ans, il faudra, voilà. Ça peut être ça aussi, hein. Ou 3 mois, 6 mois, 9 mois, tout dépend du projet, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout dépend de ce qui est prévu. Et donc, voilà, au départ, on a cette idée que l'on veut manifester, on commence à essayer de planifier les choses, on se sent inspiré pour le faire, et 3, on le crée. Voilà, en grosso modo. Hein. C'est le bébé, le 3. Mais c'est l'univers, c'est la source, ça nous reconnecte. Donc, après, ça sera les 6 mois, à peu près. Et c'est toujours à partir de quand vous regardez. Et après, l'autre carte, ça sera, on va essayer de voir un peu l'évolution probable vers les 9 mois. Et à la fin, vers les 1 an. Mais c'est plus de la probabilité après, puisque vraiment, chacun va faire en fonction des événements aussi, hein, de ses choix, mais aussi des événements extérieurs. Donc, de comment, voilà, il appréhende des événements extérieurs. Donc, c'est plus difficile de faire plus loin, en fait. Mais de toute façon, il faut que vous preniez ce qui vibre en vous, hein, ce qui résonne en vous, et voir cela où cela vous conduit aussi à vous-même.
Eh bien, on s'ouvre à la providence. Là, on nous demande de s'ouvrir à la providence. Que pour trouver 14, cette stabilité, cette harmonie, il faut s'ouvrir à la providence. Il faut croire à la providence. Les dés sont jetés. Hein. Les dés sont jetés. On va plus ne plus non plus essayer de se fier au hasard, comme on dit. Puisqu'en fait, le hasard, on dit que c'est le divin qui arrive masqué. Et on vous demande voilà, de faire confiance à la vie, qu'il va y avoir de l'abondance. Mais si vous y croyez, si vous croyez à la magie de la vie, justement, c'est l'alchimie, elle fonctionne aussi comme ça. Il faut y croire. Avant qu'un vœu se réalise, il faut y croire. Il y en a, par exemple, qui disent moi, je gagne jamais au loto. Oui, mais ils n'y jouent pas. Du coup, ils n'y jouent pas. Ils tentent pas. Ils font rien. C'est aide de l'univers, c'est quand même, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc déjà, être dans des vibrations, d'y croire. De croire que c'est réalisable, que c'est possible. Poser l'intention de quelque chose. De désirer quelque chose, offrir. Alors, autant c'est important de se débarrasser de toutes nos peurs, nos doutes, de nos bagages négatifs à l'univers, de demander de les transmuter. On peut même en faire une liste et les brûler par le feu, ça marche très bien. Surtout à tous les solstices et équinoxes, c'est très très fort. Vous pouvez le faire aussi aux pleines lunes et nouvelles lunes. Hein. Et aussi, ou par l'eau, vous pouvez le confier à l'eau et que l'eau ça purifie et le laisser partir dans un courant, quoi. Hein, surtout pas une eau qui stagne, une eau qui s'en va. Même dans la terre, vous pouvez enterrer vos soucis. Hein. Mais vous pouvez aussi, si vous avez des rêves, vous pouvez enterrer une graine aussi dans la terre et en prendre soin, l'arroser, tout ça, et voir comment elle va pousser, évoluer, et peut-être que votre projet évoluera en même temps. Pareil, mettre une intention dans cette graine. Et vous pouvez faire une liste aussi à l'univers et confier à l'univers, pourquoi pas, avec un ballon. Voilà. Le confier à l'univers, en tout cas, mais dire, par exemple, si vous voulez rencontrer, enfin, si vous voulez un super travail, vous épanouir, ou, enfin, là, c'est différent. Il faut être assez large dans ce que l'on veut, le vibrer au présent, en ressentir toutes les émotions, déjà, tous les ressentis, tout le bien-être, comme si on y était, le visualiser vraiment au présent et pas dire, oui, je voudrais, c'est non, c'est, je veux, je sais pas, je veux une famille heureuse, un travail épanouissant, avec suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins et se faire plaisir. Voilà. Donc, voilà. Et bien, vous vous y voyez. Faut vous y voir. Vous pouvez faire un tableau de visualisation et mettre des photos. Mais, après, il faut pas vous accrocher parce que vous mettez une photo, avoir la maison comme ci, comme ça, tel carré, avec le jardin là, la piscine là, c'est là. Et vous dire, je le veux pile comme ça. Non. Vous laissez d'ailleurs de côté, ou alors de temps en temps vous y revenez dessus, mais vous laissez le champ libre des possibilités. Et si pour une personne c'est pareil, vous voulez rencontrer un chéri, une chérie, mais au lieu de vous mettre la tête de un tel parce que vous avez craqué sur lui ou parce que c'est un ex que vous avez aimé et mettre sa tête dessus, non, développez plutôt les qualités de la personne que vous voulez rencontrer. Je le veux comme ça, avec ces qualités-là, j'aimerais qu'il soit comme ça, nana, et c'est tout. Et l'univers vous enverra de toute façon toujours ce que vous avez besoin sur le moment, déjà. Donc, c'est ça qui va mettre aussi le mouvement. C'est de croire en cette providence. De confier vos rêves à cette providence. 14 et 1, ça fait 5, c'est ce qui va créer aussi ce mouvement. Il y a une guérison qui doit se faire. Cessez de vibrer le manque et de vous dire que vous n'avez aucune chance, par exemple, au jeu, ou dans la vie, ou ci ou là, ou alors qu'être fataliste, dire de toute façon les dés sont jetés, on n'a plus rien à faire, la route est tracée. Non, même si la route est tracée, vous pouvez toujours influencer sur le chemin de votre destinée. C'est vous qui choisissez la route pour aller à votre destination. Vous avez certes une destination, mais c'est vous qui en choisissez le chemin. Et les bagages, et les compagnons de route. C'est vous qui choisissez. Donc ça dépend de vos choix. Vous pouvez prendre les chemins de travers si vous voulez. Vous pouvez prendre l'autoroute comme vous. C'est vous. C'est tout. Donc, on peut toujours influencer sa vie par ses choix. Vous êtes dans une vie qui vous déplaît, un travail qui vous déplaît, et bien faites un choix. Voilà, posez quelque chose, faites des recherches pour aller autre part, bosser dans un autre boulot, ou faites un choix qui va influencer, qui va faire bouger les choses. Et croyez à la providence. Ouais. C'est ainsi que vous allez transformer les obstacles. En croyant à cette providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Eux, ce qu'ils appellent des hasards nécessaires, moi j'appellerais ça plutôt des synchronicités. Tout simplement. Une fois que vous savez ce que vous voulez, la direction que vous voulez prendre, l'univers vous envoie les opportunités
à saisir. Et celles qui vous y conduiront. Mais après, tout dépend de ce que vous en faites. La vie, c'est comme un jeu de cartes. Un jeu de cartes au poker, admettons, on vous donne un jeu, vous avez telle carte et telle carte. Vous allez en faire certaines choses avec ces cartes. Votre partie de jeu, vous l'allez jouer de certaines manières. Une autre personne avec les mêmes cartes va jouer d'une manière différente. Et bien la vie, c'est ça. Voilà. Il faut faire avec les cartes qu'on nous donne. Après, à chacun jouer à sa manière. Vous pouvez décrocher la rivière du diamant. Hein. Vous pouvez bluffer. Bon, on va aller voir la seconde. Oh, j'ai tout qui... Alors, laquelle est tombée? Ouh. Il y a de la combativité, il y a des guerriers. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Vous avez de toute façon les capacités pour avancer. Mais là, on vous dit de sortir quand même. Alors, il y a ceux deux là qui c'était de sortir des batailles. C'est fini de batailler. Là, on est dans l'épée de vérité. On est dans la justice. Il y a le laurier. Suivez votre intuition. Avoir cet esprit vif et clair. Que certes, vous avez les capacités de vous défendre si on vient vous attaquer. Mais peut-être plus vous défendre par votre attitude. Être par exemple paisible face au chaos. Plutôt que de rentrer dans les conflits parce que vous allez alimenter les énergies négatives. Voilà. Donc, c'est prendre cette conscience-là. Attention de ne pas faire comme le bélier qui fonce parfois un peu trop dans le tas. Même le bélier, on lui avait dit de se poser, hein, qu'il fallait qu'il se pose. On retrouve le 36, voilà, ça fait 9. Donc, pour faire vos choix, écoutez bien la Trinité, l'univers, votre lumière intérieure, votre guidance intérieure, avant de vous lever, brandir votre épée, hein, et de rentrer en conflit. Voilà, donc c'est ça, sortir des conflits, c'est important, pour aller vers beaucoup plus de justice et d'équilibre. Donc, maîtrise, il y a la maîtrise, en plus, le bélier, c'est un signe de feu, donc il y a maîtrisez bien cette énergie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le bélier, ça débute au printemps. Donc là, voilà, ça peut vraiment être dans ce moment-là, vous allez peut-être avoir un regain d'énergie pour aller de l'avant, justement, pour actionner votre alchimie, là, mais faire attention à comment vous allez manipuler ces énergies-là. Parce que toute énergie, c'est comme pareil, la magie, il y a de la magie, après, elle est ce qu'on en fait, c'est de l'énergie. Il peut y avoir de la magie noire comme de la magie blanche, de la magie verte même, donc voilà. On vous le dit, faites attention, voilà. Parce que vous allez risqué d'être fatigué parce qu'il y a un fardeau à lâcher. C'était 4 qui se sont retournés. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc on revient encore, hein, que vous trouvez peut-être ce chemin lourd, c'est la fin du chemin. 18, ça fait 9, hein. C'est la fin du chemin, vous avez envie de déposer votre fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Voilà, c'est ça qu'on vous le dit. Voilà, vous arrivez à une fin de cycle, il y a des fardeaux à lâcher. Donc, reposez-vous. Reposez-vous. Il se peut que vous ayez justement votre intuition avec le vin, votre âme, vous sentez un peu votre âme fatiguée aussi. Vous avez du mal à suivre votre intuition. Et on vous dit de vraiment, vraiment vous reconnecter à votre intuition. J'essaie de voir ce qu'il y a dans le premier. Ah oui, là, dès le premier, il y a quelqu'un comme un écolier qui regarde par la fenêtre, mais qui a l'air blasé. Au lieu de rêvasser, d'attendre bêtement aussi, suivez votre intuition. C'est être aussi à l'écoute de vos émotions, de votre fatigue. Si c'est le moment de vous poser, posez-vous. Le vin, c'est le jugement aussi dans le tarot, et donc il y a un réveil de l'âme en fait. Hein. C'est le temps que vous pouvez être fatigué aussi, le temps de lâcher le fardeau et que les nouvelles énergies arrivent. Donc, peut-être aussi que votre énergie, vos capacités féminines, votre intuition soient un peu en dormance pour l'instant. Mais voilà, elle va se réveiller. Il y a la famille derrière. Hein. On va aller vers les familles d'âmes. Hein. Les familles d'âmes, en reconstruction de la famille, on revoit les bases sur la famille. Sur ce qu'on appelle famille, ça peut être des entreprises. Hein. Le voir comme une famille, donc à l'échelle beaucoup plus humaine. Des associations, ça peut être des associations humanitaires, justement. Ça peut revoir les bases, voilà, tout simplement. C'est de sortir des disputes et d'aller vers le partenariat, l'association. Vous faire aider peut-être aussi. Hein. Peut-être que le combat que vous allez mener va être justement pour la famille. Ça peut être un combat que vous menez pour une famille, pour une association, un clan. Ça peut être ça aussi.
Regardez dessous là. Je viens juste de regarder, je sais pas pourquoi. La fin est sans cesse mouvement, changement, évolution. C'est vraiment à la fin d'un cycle que vous évoluez. Il y a des choses à couper sur le passé, mais les bases sont solides et il y a des nouveaux contrats qui arrivent. Hein. Je pense que c'était la carte ouais, c'était la carte qui était là. On va voir. Alors, ouais, sortent toute la fois. Ben, oui. Oui, vous voyez, c'était bien cette carte de fin qu'il y avait, c'était ça, parce qu'il y a une transformation. La guérison amène la transformation aussi. Hein. Vous allez savoir vous fiez à votre intuition pour sortir justement de la combativité ici-bas, de la dualité qu'il y a ici-bas, dans ces énergies basses justement. C'est vraiment, vous arrivez à la fin du tunnel, hein, parce que vous suivez votre bonne étoile aussi, et vous allez vers un chemin beaucoup plus spirituel. Il y a une grande transformation qui se fait. Vous êtes vraiment à l'écoute de l'âme. C'est pour ça que vous, voilà, vous croyez à la providence aussi, pour lâcher ce qui est lourd ici. Vous retrouvez vraiment votre intuition. Vous menez votre barque, mais sans crainte. Avec Pluton, il y a un grand nettoyage au niveau des énergies. D'ailleurs, Pluton avait Vénus jusqu'à présent pour faire ce grand nettoyage en Capricorne, pour revoir ses valeurs, l'amour de soi. Et là, il est vraiment sur... il est en Capricorne, là, avec le soleil, là, il est avec le soleil. Et c'est vraiment restaurer l'estime de soi. Restaurer l'estime de soi et s'affirmer tel que l'on est, dans sa complétude, en fait, en étant cet être inspiré divin et cet être incarné pour faire d'une personne éveillée, en fait, qui suit sa guidance intérieure pour se réaliser, pour réaliser la transformation dans le monde aussi. Hein. Aider à aller vers cette transformation d'un monde plus harmonieux, plus spirituel, plus dans l'amour, plus dans la paix. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Vous voyez, encore une histoire de magie. Donc là, on arrive bien à une fin pour aller vers une renaissance. Hein. C'est une fin des situations de conflit, des fardeaux, de la fatigue, vous étiez épuisé. Oui, vous voyez, vous allez vers la réussite. Ça amène à la réussite. La fin n'est pas un lieu déterminé, la vie, n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Voilà. On ne stagne pas un endroit, on avance. C'est tout. En fait, la vie est un chemin d'évolution, tout simplement. C'est un chemin initiatique. Et ça, vous le comprenez. Et là, vous allez vers l'abondance. Vous allez... J'ai ma chatte qui fait... Où tu vas, Mimine? Et vous allez vers vos châteaux en Espagne. Vous allez construire ce que vous désirez le plus profond en vous, qui est connecté à la source. Hein. Vous êtes connecté à cette source. Il y a l'abondance qui arrive. Hein. 7 et 4, 11. Hein. On va vraiment... ce chemin spirituel avec le 7 va vous amener vers cette stabilité. Vous aurez de nouvelles idées, de génie. Vous allez recevoir des nouvelles. Voilà, faire preuve de beaucoup plus de sagesse. Vous êtes beaucoup plus connecté à l'univers, à Mercure, vous voyez, qui est là, hein, qui va vous amener ces idées aussi. Avec Saturne aussi, on s'ouvre au champ des possibles. Et, attendez, j'ai la chatte qui... Oui, ça arrive quand je fais le tirage, j'ai la chatte qui commence un peu à regarder un peu à droite, à gauche, en l'air et tout, et là, et chercher à sortir. Donc, voilà, il va y avoir des idées de génie aussi pour sortir, aller vers le renouveau, sortir de tout ce qui est bloqué, de toutes ces énergies basses, de fardeau, de fatigue, de combativité. Là, vous êtes le combattant qui arrive à la fin un peu à l'image du 9 de bâton, qui arrive à la fin du cycle, là, et qui se transforme et qui va vers la réussite. Parce que vous avez de nouvelles idées. Et vous allez écouter aussi les messages de l'univers avec les oiseaux et tout, les messages de votre âme pour franchir ce seuil et aller vraiment vers un renouveau beaucoup plus paisible. Vous voyez les messages de la mer. Beaucoup plus vers la sagesse et l'amour, l'homme de cœur. Et manifester cet amour dans la matière. Mais prendre conscience c'est à chacun d'offrir sa coupe aussi. Hein. À chacun d'offrir sa coupe et non prendre le cœur des autres, hein, d'être dans la dépendance. Alors, on va aller voir avec... C'est très fort, là, ce qui va se risquer de se passer en plein milieu du parcours, là. Ça va remuer, mais c'est fait pour la transformation. C'est fait pour réaligner les énergies.
Ouais, le roi de rose. Là, vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur. Vous prenez conscience, vous voyez, c'est comme le roi de cœur qu'il y avait tout à l'heure, hein, de l'amour, du potentiel que vous avez dans les mains pour créer justement un monde plus harmonieux, avec beaucoup plus d'amour, mais dans le respect de soi. Avec ces fleurs jaunes aussi, on va semer des graines lumineuses, hein, en fait, semer des graines lumineuses d'amour, de respect, de plein épanouissement. Et on croit, voilà, on est connecté à l'âme et on croit vraiment à cette union déjà entre nos propres énergies yin et yang pour former un paradis aussi, hein, ici sur Terre, et pour offrir cet amour. Cet empire, vous voyez, c'est comme s'il y avait un empire aussi en même temps. Hein. Cet amour, c'est ce qui va nous faire grandir aussi, qui va amener la paix. Déjà, il y a la maîtrise de ses propres émotions. On sait qu'on peut agir avec amour sans se faire vampiriser. Waouh, 3 de rose, esprit aimant. Vous êtes vraiment connecté à votre famille d'âme et vous allez aller ici-bas vers les personnes qui vibrent comme vous. Hein. Vous êtes connecté à votre enfant intérieur. En tout cas, c'est l'invitation qu'on vous demande hein, au niveau du chakra sacré. Pour entendre les messages avec l'archange Gabriel, hein, pour entendre les messages, pour être le maître artisan de votre vie, pour trouver les clés justement pour réaliser ce bonheur, cet amour ici. Hein. Et l'archange Michael, vous voyez, autant il y avait les chakras d'alignés, autant regardez, l'archange Michael qui est là pour détoxifier justement, pour couper tous les liens toxiques, pour protéger cet enfant intérieur. Il protège les enfants, il protège votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est le 9 en plus. Hein, pour vous permettre d'aller de l'avant. Hein, parce qu'il est temps, avec les sables du temps, il est temps d'aller de l'avant. Voilà, et de suivre, de s'enraciner à l'image du sol aussi, s'enraciner à connecter à la source. Le sol, il faut beaucoup d'eau, c'est connecté à la source. La carte qui a sauté, vous voyez, ça repart de printemps. Là, je vous parlais de printemps avec le bélier. Donc, il y a cette énergie de cycle aussi, que les choses sont cycliques. Que au printemps, mais vous allez pouvoir laisser éclore cet amour, peut-être aussi, cette énergie d'amour, sans avoir peur sans avoir peur de la codépendance affective, peut-être des liens trop toxiques, d'être vampirisé, de devoir combattre, d'être dans la combativité, la dualité, la jalousie, voilà, tous les combats de coq, là. Il va y avoir vraiment un renouveau. Parce qu'il y a aussi une guérison qui va se faire avec cet arbre-là. C'est plein de promesses, en fait. C'est le 4 de force, c'est le 4 de bâton. Hein. Donc, il y a cette énergie, hein. On va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus lumineux. On lâche avec l'automne là en dessous, on lâche tout ce qui était comme à l'image de l'automne. C'est la fin du cycle l'automne. Hein. C'est au 9, c'est la fin du cycle et on va lâcher tout ce qui épuisait notre énergie, tout ce qui épuisait l'énergie pour renouveler l'énergie justement. On va lâcher tout ce qui est devenu vieux, obsolète à l'image de l'automne, hein, tout simplement. Et si ça se fait pas au printemps, ça se fera à l'automne. Là, il se peut que vous récoltiez en fait ce que vous avez lâché à l'automne dernier, qui vient de passer, et que du coup, vous allez être beaucoup mieux au printemps qui arrive. Ou alors, il va falloir que vous revoyiez vos forces au printemps, que vous revoyiez tout ce qui est un fardeau pour vous, qui vous fatigue, ou vous met dans la combativité, dans l'épuisement énergétique, et devoir lâcher à l'automne qui arrive. Pour vous retrouver dans cet état de Bouddha. Le Bouddha se prépare, vous préparez à beaucoup plus de sagesse, vous préparez à une mort renaissance de vous-même, mais d'une façon beaucoup plus éveillée, parce que beaucoup plus à l'écoute de l'âme. Vous voyez, encore l'arbre. Et là, on est tous connectés, on a cette connexion d'âme à âme, avec sa famille d'âme. Ici-bas, avec sa famille de cœur. Waouh! Un de force, le champ akashique. Regardez cette transformation, elle ramène un renouveau au niveau énergétique. Vous, la transformation, vous avez énormément au niveau de l'énergie. C'est incroyable. C'est un tsunami qui va venir tout remettre d'aplomb au niveau des énergies. Vous allez vraiment c'est comme si vous alliez toucher le fond ou avoir une noire de l'âme qui va vous permettre après de renaître, d'aller vers cette énergie de cœur. C'est le vent d'amour qui arrive là, hein, ce vert-là, vers cette guérison. Il y a une grande, grande guérison qui se fait. Et le champ akashique, vous allez vous reconnecter, c'est aussi le champ de l'univers, hein, mais à prendre peut-être conscience ou un certain éveil
de certains peut-être dons du passé qui remontent, de certaines connaissances qui remontent en vous. En tout cas, vous avez à la foi d'aller de l'avant et de saisir ce qui l'univers vous envoie pour créer ce renouveau dans votre vie. Waouh, c'est fort. Hein. Il y a vraiment ce 1 là qui vous amène. Et voilà. Après, regardez la stabilité qu'il y a après. Après cette transformation, on voit du vent là aussi dans les cheveux. Hein. Là, on voit aussi tout est brumeux et tout, le papillon, la transformation, hein, transformation de l'âme. Vous sortez de votre cocon, en fait, c'est comme si vous renaissez. Et là, cette force, regardez. On dirait un ouragan, regardez la stabilité qu'il y a. Un beau château, bien stable, bien droit, à l'image d'une pyramide en plus. L'univers qui guide avec les petits oiseaux. Et regardez, le roi des clés qui arrive. Donc le roi des clés, lui, c'est le roi de terre, il est tranquille, il arrive, vous êtes posé, vous savez ce que vous allez vraiment, vous avez vraiment avancé au niveau de votre manifestation, de votre réalisation, d'incarner qui vous êtes vraiment. C'est lumineux, votre château, il est là et vous regardez le travail accompli. Voilà, vous regardez votre réussite. Vous avez franchi ce seuil, ce stade, ce défi, ce test, cet examen. C'est impressionnant. Alors, j'ai mélangé, alors que normalement, je ne mélange pas pour regarder après. Je crois qu'il y avait le sol et les sables du temps. En tout cas, on est sur du 5 de parchemin. On a la diversité. On prend conscience qu'on peut s'enrichir de la diversité des expériences, que chaque expérience est un enseignement de vie. Et ça, vous rajoutez cette connaissance à votre bibliothèque akashique, à votre dossier akashique. Et là, vous êtes beaucoup plus allégé, justement, pour aller vers l'amour et vous engager. Je comprends pourquoi j'ai mélangé sans le savoir. Voilà. Vous êtes plus en harmonie dans vos deux énergies yin-yang. Vous savez ce que vous voulez. Vous manifestez, vous faites vous posez vous êtes connecté grâce à votre énergie yin à votre enfant intérieur. Vous savez les rêves que vous devez manifester dans la matière. Et avec l'énergie yang, vous êtes prêt à les réaliser, à planifier. Mais vous savez que les choses sont cycliques et pour l'instant, vous regardez, voilà, vous laissez vos rêves aux mains de l'univers qui œuvre en coulisses. Et ça vous amène un nouvel engagement au niveau de l'amour, en tout cas au niveau du relationnel. Et vous prenez conscience du trésor intérieur que vous avez à l'intérieur de vous-même, de créer cette harmonie que vous désirez dans la matière. Le scribe, vous êtes l'écrivain de votre vie, hein, tout simplement. C'est vous qui écrivez votre vie. Vous pouvez changer de chapitre quand vous voulez. Vous pouvez clôturer un chapitre, vous pouvez en ouvrir un autre. À votre bon vouloir, c'est vous l'écrivain, c'est vous l'auteur, le personnage aussi, principal de votre vie. Et c'est à vous d'y mettre les personnes, voilà, d'attirer les personnes que vous voulez y voir dedans. C'est à vous à échafauder votre livre. Ah ouais. Il y a eu des blessures. Hein. Il y a eu des blessures, elle s'est retournée, mais vous voyez, on vous dit d'être fidèle à vous-même. Il y a du poignard, on vous a poignardé dans le dos, mais c'est terminé. Ça, c'est terminé. Soyez fidèle à vous-même, croyez vraiment que vous êtes guidé et que vous allez vers votre destin. On retrouve le bélier là derrière. Hein. On retrouve le bélier. Croyez, c'est votre force aussi. Soyez dans cet amour de vous. Soyez fidèle. Vous êtes votre meilleur ami de toute façon. Les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont poignardé dans le dos, ne sont venues réveiller que des blessures que vous aviez déjà au niveau de votre âme. Pour vous permettre de les guérir justement. Vous permettre de voir ce que vous ne supportez pas. Notamment la trahison. Ça peut être une blessure de trahison. Et voilà. Soyez surtout fidèle à vous-même. Ne plus se trahir soi non plus. Hein. Il y a pu y avoir par des coups de couteau dans le contrat, des coups de canif dans le contrat. Mais vous retrouvez votre forme. Alors ça peut être bien sûr à nouveau au bélier, ou en tout cas cette fougue, ce feu de renaître, de renaissance, d'aller vers de nouveaux projets. On retrouve le printemps là, on retrouve le bélier, c'est fort. Hein. Après ça peut être le printemps qui sera une date clé peut-être pour vous aussi. Ou alors peut-être aussi du signe de Bélier, pour certains. Ah ben,
le chameau. Alors, il y a beaucoup. Alors, il y a des animaux, certes, dans ce jeu, mais il n'y a pas que. Il y a un paquet de cartes. Hein. Et bien, il y a beaucoup d'animaux qui sont là, qui sortent, ils nous guident. Ils nous guident. Ils sont incarnés comme nous, mais ils ont une autre magie. Et ils nous guident de par leur médecine, de par leur. Voilà, ils nous apportent des conseils. Et là, on vous dit que vous arrivez au bout de votre traversée du désert. Vous l'avez peut-être fait tout seul. Vous avez peut-être perdu votre. Là, moi, j'y vois quelqu'un qui a retrouvé son indépendance, qui n'a plus besoin de quelqu'un. Vous voyez, celui-là, chameau, il est encore traîné par son maître. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, il y a un nom spécial sûrement. Mais voilà, il est dirigé par quelque chose, quelqu'un qui le maîtrise, qui marche devant lui. Et là, vous êtes seul. Vous marchez seul, mais vous avez retrouvé votre souveraineté. Parce que vous savez que vous aviez toutes les réserves en vous pour faire cette traversée du désert. Alors, peut-être que vous avez perdu votre acolyte en route. Il se peut qu'il y ait des coupures, justement. Il y avait le couteau là. Vous avez cassé certains liens parce qu'ils étaient toxiques. En tout cas, vous allez vers quelque chose de très lumineux. C'est très, très lumineux. Vous êtes allé chercher le trésor en vous aussi. Vous avez révélé votre vraie valeur. Vous avez cette endurance pour aller de l'avant. Mais patiemment, là, c'est un peu à l'image du chevalier de bâton, là. Hein. Pas de bâton, au contraire, du chevalier de terre. Hein. On y va tranquillou. Parce qu'on sait où on va, on connaît sa valeur, on sait les réserves que l'on a. On fait attention de ne pas trop s'épuiser, justement. De ne pas laisser... Vous voyez, normalement, ça porte des fardeaux. C'est dans des caravanes. Quand il y a tous dans les caravanes, quand on est tous alignés, qu'on suit tous comme des moutons, on porte des fardeaux. Là, il a lâché les fardeaux. Les fardeaux sont lâchés. Il n'est plus en combativité. Il a juste ce feu d'action, ce dynamisme pour aller de l'avant. Voilà. Donc, on canalise l'énergie là où il y a besoin d'être canalisé pour aller créer autre chose. Et on va vers le renouveau. 5 et 3, 8 et pour aller se réaliser. Et on est protégé. On se sent protégé, guidé. On ne se sent plus épié là. C'est plutôt protégé, guidé pour aller réaliser ces vers. Vous voyez, ces vers. Ces vers, on y voit beaucoup mieux comme des vers de contact, justement. Parce qu'on suit son intuition aussi. Et on sait qu'on peut réaliser ses rêves en suivant son intuition, qu'on est guidé par la source, par l'univers, pour réaliser justement ces châteaux-là. On est dans son intériorité là. Pour moi, cette carte me fait énormément penser à la papesse. 33, chiffre christique en plus, hein, pour faire les choix du cœur, les choix de l'âme, et prendre conscience que ce qui est en haut est en bas aussi. Et pouvoir aller de l'avant, passer à l'action. Même si il y a du brouillard, on va vers notre réalisation. Vous voyez, on suit l'intuition avec la lune, on sait que les choses sont cycliques. On suit notre intuition à travers le brouillard, mais on passe à l'action, on bouge, on va de l'avant. Le bébé, on va vers le renouveau. Et en plus, on a une femme en face. Donc, il se peut très bien qu'on va aussi vers une alliance et avec qui on va créer quelque chose. On prend conscience que chacun tisse sa toile. Hein, selon ses qualités, son trésor, ce qu'il a en lui. C'est donc qu'il est venu déployer. Chacun doit participer à la grande trame universelle. Chacun a des dons et des qualités à développer pour participer à cette trame à cette grande trame universelle. Cette grande fresque. Pour amener cet amour, cette paix. La bouche. Il y a des choses secrètes qui vont être libérées. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment des choses secrètes qui vont être libérées de cette transformation. On va libérer sa parole, qui était peut-être dans un certain mutisme jusqu'à maintenant. On fait ce choix-là, 4 et 2, 6, de suivre aussi son intuition, de reprendre son pouvoir, 4, en libérant sa parole, en suivant son intuition. L'intuition, elle est connectée aussi au cœur, qui est connectée à l'âme, qui est connectée à l'univers, à la source. Et vous voyez, on retrouve le petit panier là, le petit panier qu'il y avait à la montgolfière. Mais je ne sais plus où elle est. Qui avait la montgolfière. Donc, voilà, on croit en ses rêves, on confie ses rêves à l'univers, d'ailleurs aussi, ça peut être aussi ça. On parle à l'univers, on communique avec l'univers, on lui confie les rêves. En tout cas, on embrasse les énergies cosmiques pour pouvoir transformer tout ça. Vous voyez là, le champ akashique, on est avec cette communication avec l'univers. C'est ce qui nous permet d'être dans cette énergie, cette inspiration pour créer un renouveau. On y croit, on croit à l'amour. Regardez, on y croit, on croit à l'amour. L'amour est là, on y croit fortement. Et ça nous donne des ailes. On se sent protégé à la main de Fatma.
On sent qu'on va aller vers les personnes qui vibrent comme nous. On va semer de l'amour aussi. Et on va aller vers des personnes qui sèment l'amour. C'est le bouquet. L'univers envoie des superbes opportunités. La chance. Ouais. La chance qui va aller... l'amour et la chance, tout ça vont détruire les djinns, les mauvais génies. Tous ceux qui sont contre nous. Le mauvais œil. Là, avec le djinn, c'est plus le mauvais œil. Hein. Voilà, c'est l'amour. L'amour qui est le plus fort. Et prendre conscience que l'amour est plus fort que la haine. Que la haine, c'est juste un regard de l'ego, hein, de l'humain en fait. Puisque l'univers, il n'est qu'amour. Notre âme, elle est qu'amour. Donc c'est à nous qui nous appartient de mettre de l'amour ici-bas, dans nos relations. On peut se couper des gens justement qui sont haineux et n'aller que vers des gens qui, au lieu de les combattre, ou de combattre une société qui ne nous amène plus rien, pourquoi pas peut-être aussi aller en créer une autre, s'associer avec d'autres pour créer une autre qui réponde à nos besoins et surtout à nos désirs, d'apporter de la paix et du bonheur, dans l'équité, le respect de chacun. Ouais, et bien vous voyez, vous prenez conscience de votre pouvoir magique et que pour actionner cette magie sur ici-bas, vous fiez aux 4 éléments, à la providence et que vous pouvez le réaliser. Mais pour cela, vous vous connectez dans votre cœur. Et on a envie d'amener cet amour ici. Là. On a vraiment envie d'amener de la magie dans la vie et de l'amour. C'est alchimiste aussi, hein, le magicien. Pour aller regarder, ancrer un renouveau. On prend conscience qu'on a des opportunités, l'univers va nous envoyer des opportunités pour créer des choses, que nous tenons chacun notre monde dans nos mains, en fait, notre monde autour de nous, notre vie dans nos mains. Hein. Et c'est à nous de nous débarrasser, de nous éloigner de ce qui est toxique, de tout ce qui est des pensées toxiques, des gens toxiques, des énergies toxiques, pour retrouver l'équilibre. C'est à nous de créer cet équilibre. On a cette force mentale de le faire, hein, si on est dans le cœur. On a cette force mentale de le faire, de regarder le passé, de tirer un enseignement du passé, de s'élever si on est dans le cœur. C'est notre force intérieure hein, pour nous manifester dans la matière, être roi, reine en son royaume, souverain en son royaume. Et récolter les fruits de ce qu'on a semé, même si ça a été laborieux. Le roi d'écus, il a beaucoup de patience, il a eu beaucoup de patience, de sagesse. Vous voyez, c'est un barbu. Hein. Ça a pris du temps peut-être, mais regardez, on retrouve la force, quand je vous disais la force, le chameau. Vous avez cette force en vous de traverser toutes les épreuves. 4, ça peut nous faire penser aussi, ce 4 à la stabilité, à l'empereur. Hein. De force, on pourrait même, voilà, c'est le bâton. On va vers la réussite. On a la force parce que on est vraiment dans la douceur. On est dans la force de l'amour, de la tolérance. On prend conscience de la magie que l'on peut apporter grâce à ces vibrations sur Terre. Et qu'on peut tout traverser, même seul. On peut vivre seul, dans son coin, l'amour, le bien-être. Et par rayonnance, par vibration, ça va toucher autour. Et on va attirer des personnes qui vibrent pareil. Regardez, après le roi de Pentacle, on a la reine de Pentacle. Elle est vraiment connectée à la reine de Pentacle. On fait fructifier ses richesses. On nourrit sa famille. On se nourrit soit de la terre, des énergies telluriques aussi. On nourrit sa famille parce qu'on a été inspiré. Avoir les bonnes idées, justement. Ça nous parle d'ingéniosité. D'avoir les bonnes idées pour faire fructifier ces énergies-là, pour créer la magie dans notre vie, créer le bonheur, la stabilité dont on a besoin ici-bas en tant qu'humain. Et le partager avec ses proches, sa famille, avec ses qui vibrent comme nous. Ouais, ouais. Vous voyez là, il faut vraiment sortir, libérer vraiment cette parole, ce que vous souhaitez vraiment, et cesser d'avoir la nostalgie du passé, parce que l'univers vous envoie une autre coupe. Vous la voyez pas, si on est tourné sur le passé, on verra pas la coupe qu'il nous envoie, surtout que regardez derrière. L'amour est là. Cette bouche aussi, ça peut être aussi un baiser, ça peut être l'amour aussi que vous envoie l'univers, que vous aviez demandé auparavant avec la lune hein, et le ballon, le couple qu'il y avait. Donc il faut vraiment avoir cette transformation sur les énergies, regarder vers le futur au lieu de regarder vers le passé. Donc boire à la coupe de l'univers pour pouvoir se ressourcer,
à cet amour universel. Donc on peut bien sûr se ressourcer auprès de la nature, ou en méditant, ou en allant marcher dans la nature, ou en jardinant, n'importe quoi, mais cesser d'être dans le ressassement, dans les énergies négatives, être dans l'amour, parce que l'amour vient là. Là, il y a vraiment l'amour qui arrive. Alors, bien sûr, ça peut déjà l'amour de soi. Ça peut être aussi harmoniser ces deux polarités, yin-yang, être plus dans l'intuitif et pas trop dans l'émotif, dans les blessures. Il faut faire aussi à ça. Attention à sa sensibilité, savoir se préserver, mais se préserver grâce à l'amour. Là, on a le chevalier amoureux, on reprend les rênes de sa vie, on reprend les rênes de ses émotions et on va pouvoir agir avec amour. Déjà dans l'amour de soi. Voir que on est capable d'aimer et de recevoir de l'amour. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, l'amour vous attend. Ben voilà, j'ai encore remué. Et ben voilà, c'est pas grave. Regardez, j'ai remué, mais regardez. On retrouve son pouvoir. On est bien dans cette énergie du roi de clé. Du roi de clé, là, on reprend son pouvoir, le 9 de pentacle, on est indépendant. On voit qu'on peut réaliser ses souhaits. On a tous les chakras d'harmoniser. On est guidé par la chouette, par son intuition. Et on récolte les fruits. Là, on a vraiment récolté les fruits de son labeur. On est devenu indépendant grâce à notre intuition. On a pu créer la vie que l'on désirait. C'est la réussite, hein, quand même. C'est sa vie vraiment la réussite. Et regardez, derrière, ça nous amène aussi l'as de coupe. On s'ouvre à l'amour. On veut manifester l'amour et on s'ouvre à l'amour. Et quand même, il y a le cœur 2 fois. Donc là, on croit vraiment en sa magie, en sa capacité de créer, cet amour dans la matière. De créer des relations harmonieuses, que ce soit des relations avec la terre, respectueuses, avec l'univers aussi, on se sent guidé. Et on retrouve ce fameux couple-là, nouvel état d'esprit, sur le passé, on a grandi, on suit son intuition, on est devenu beaucoup plus intuitif dans ses actions, on a pris de la hauteur, même si ça a été laborieux, et on est dans l'amour. Et lorsque on se sent assailli, on peut se recentrer en soi, en son cœur, pour être dans cette maîtrise de l'amour et sentir l'amour universel aussi. Alors, on va aller voir avec... Alors, désolé, ça a toqué à la porte. Peut-être que quelqu'un viendra toquer à votre porte. Hein. Alors, je continue, je clôture cette première partie avec les chakras, l'oracle des chakras. Alors, pour l'éléphant, on nous dit responsabilité. Alors, responsabilité, déjà, on est dans le plexus solaire. C'est prendre la responsabilité de nos actes, que c'est la loi de cause à effet hein, aussi, que chacun est responsable des graines qui sème, donc de ses pensées aussi. Les pensées sont aussi des graines et des idées que l'on sème, de ses actes aussi et de sa parole. Donc autant marcher sa parole, son intégrité. On a vu énormément jusqu'à présent qu'il fallait retrouver cette intégrité, d'être connecté à son âme pour avoir une pensée claire, en lien avec l'âme, avec la source, pour être qui on est destiné à être tout simplement, et l'affirmer, marcher sa parole. Et là, voilà, prendre conscience aussi que on récolte ce que l'on sème, tout simplement aussi. Donc il est important et aussi de prendre soin de ce que l'on sème, parce que le temps ça risque d'être long en fait, le temps de croissance aussi. Donc prendre aussi. On nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité, d'épanouissement. Avant qu'il y ait le plein épanouissement, ça risque aussi de prendre du temps. Et là, on a le 20, donc on a quand même cette connexion aussi avec le 2 à l'énergie, avec cette prise de conscience aussi avec le 20, comme dans le jugement, de cette connexion à l'âme, qu'on est venu semer des graines ici, des graines lumineuses, et que ça va être peut-être dur à les faire s'épanouir, mais que ça dépend, il faut une autodiscipline, ça dépend de chacun, il y a une certaine rigueur à avoir. Donc c'est avoir aussi, prendre soin de soi, c'est aussi avoir de la tolérance pour soi, de la tolérance pour les autres, que chacun avance à son rythme aussi. Mais aussi dans les relations, parce que vous voyez, ça peut être nos deux mains, une seule main, comme on avait vu le cœur qui est là d'ailleurs.
voyez, semer des graines d'amour. Mais ça peut être aussi votre main et la main de quelqu'un d'autre aussi. Semer des graines ensemble aussi. Et dans une relation, de toute façon, chacun est responsable de sa part de sa part qui fait de la moitié, grosso modo, de la relation. Je dis moitié pour simplifier, mais de ce qu'il met dans la relation. Et il est responsable aussi du soin qu'il y porte. Par contre, il n'est point responsable de comment reçoit l'autre aussi. Par contre, dans une relation, hein. Chacun est responsable de comment il reçoit l'information. C'est comme moi, je vous envoie des messages, je vous transmets des messages. Après, ce que vous en faites, vous en êtes responsable. Cela vous appartient. Comment vous les recevez aussi, puisque chacun va les recevoir à ses propres filtres. Personne ne va le percevoir pareil. Chacun est unique. Donc, voilà. Moi, j'essaie d'envoyer de la bienveillance, hein, mais parfois, je peux être maladroite, hein, dans ma façon de le dire aussi. Donc, bon, j'essaie toujours d'être franche et directe, parce que c'est dans ma nature, mais d'essayer quand même d'être respectueuse, si possible. Enfin, j'espère. Voilà, c'est toujours prendre soin de ce que l'on sème aussi. Là, on est responsable de ce qu'on a semé. Si c'est le chaos dans notre vie, c'est qu'on a semé le chaos à un moment donné. On a semé, voilà. Et puis éviter aussi, je pense au fardeau là, éviter de prendre responsabilité des autres. Chacun est responsable de sa vie. Je repense à la guérison là. On ne peut que s'auto-guérir déjà. Personne ne peut nous guérir. Il faut sortir des schémas de sauveur sauvé en fait, et prendre conscience que on a cette alchimie nécessaire à nous pour nous guérir, pour changer nos vibrations et pour nous élever, tout simplement, nous élever humainement et nous peaufiner, si on peut dire, et en développant nos qualités, en embrunissant nos défauts si possible, mais qu'aussi pour aller vers l'élévation de notre âme, l'évolution humaine et l'élévation de notre âme. En 2, nous avons le plaisir sacré. Alors là, on est plus, c'est marrant, sur des chakras du bas quand même. Hein. Plexus solaire, c'est s'affirmer qui on est, être responsable de ce que l'on fait. Le plaisir, eh bien, c'est aussi oser savourer le plaisir, on vous demande. Oser être cette personne humaine aussi que vous êtes, qui a besoin de sentir la beauté, la sensualité de ce monde, de croquer la vie à pleines dents, hein, aussi, et d'avoir ces moments aussi de pur plaisir, de profiter d'une orangeade, de siroter, de farnienter, voilà, ce moment pour rêvasser un petit peu et s'élever au-dessus des... Vous voyez, un crocodile là, hein, s'élever au-dessus des turpitudes de ce monde, des requins de ce monde, ceux qui veulent nous bouffer aussi, de ces énergies basses en tout cas, et elle décroche en fait aussi, elle décroche de ce cerveau reptilien que nous avons chacun de nous, hein, qui nous fait être toujours sur la défensive, justement la combativité, pour pouvoir se défendre, prendre soin de soi. Et là on va voir qu'il y a une nouvelle façon de prendre soin de soi, d'être plus à l'écoute de ses rêves, de ses ressentis, de son chakra sacré, de la rêvasserie un peu pour pouvoir ancrer après sur dans la matière, de faire plus de légèreté, parce qu'on est connecté à la source quand même, hein, à l'émotionnel, on est connecté à la source et être beaucoup plus sensuel. La roue tourne, on va vers ce plaisir sans culpabilité aussi. Prendre conscience qu'on a besoin de cette sensualité pour développer notre créativité aussi. Ça fait partie de cette énergie, de booster cette énergie vitale qui est en nous et de créer justement de la beauté dans notre vie et des moments de plaisir et de créer de l'art aussi. Ça va très bien avec l'alchimie. Et avec la tortue, ben justement, hein, la passion. Là, on est dans le cœur. Vous voyez, c'est vraiment plexus solaire, chakra sacré, cœur. Et on a vu qu'il y avait l'ancrage tout à l'heure. Il faut vraiment harmoniser nos chakras, nos énergies, qu'il y ait cette belle harmonisation ensemble. Donc, ne point trop se focaliser sur un truc et pas assez sur l'autre. Trop être perché et pas assez ancré, ou trop ancré et pas assez perché. Votre monde sera trop dans les énergies basses, trop dans la dualité.
Et là, voilà, être à l'écoute du cœur pour libérer sa passion. C'est la guérison par le cœur, par l'amour, de toute façon. Et là, voilà, être à l'écoute de ses désirs pour pouvoir s'ancrer en tant qu'être humain, justement, et déployer l'énergie de son âme, déployer cette alchimie, cette énergie, cette créativité qui est à nous, qui nous connecte à la source, à notre âme, à la source, pour s'épanouir et être dans l'amusement, la joie et apporter des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses ici dans ce bas monde. Donc on le voit, hein, ce mouvement il va se faire par cette connexion avec le 2 au cœur, être dans cette sensibilité du cœur, pour être à l'écoute du désir de notre cœur, de notre âme, mais pour le manifester dans la matière. Moi, la différence que je fais souvent entre le cœur et l'âme qui logent au même endroit, à mon sens, hein, c'est que le cœur, c'est cette énergie spirituelle qui est en nous, d'amour spirituel qui est en nous. L'âme, je veux dire, cette énergie spirituelle qui est en nous, de notre être divin. Et le cœur, c'est l'organe humain qui nous permet justement de manifester toute cette énergie. Par notre énergie vitale et par notre passion dans ce qu'on va faire, dans nos actes. L'énergie que l'on met dedans. Après, c'est ma façon de le symboliser pour le comprendre aussi. Hein. Je vous donne juste le tuyau, après vous prenez comme ça vous vibre en vous. Donc, voilà, libérer cette passion, la rayonner pour l'ancrer dans la matière, tout simplement, hein, et libérer les émotions. Avec le chakra sacré, on nous demande d'être à l'écoute de nos émotions. Vous voyez, 11, encore pareil. Pour moi, on est vraiment, nous, en tant qu'être humain, l'ego, écouter notre âme, l'émotionnel, notre énergie, pour trouver la stabilité. On va passer, on le sait, on est des personnes sous l'influence de la lune, de par notre émotivité, parce qu'on est composé à 70, entre 70 et 80% d'eau. Donc voilà, à l'image des marées, on fluctue aussi, et surtout les femmes, plus parce qu'elles sont plus dans l'énergie yin, en général, parce qu'il y a des femmes qui sont très yang, mais en tout cas les personnes qui sont plus dans les énergies yin, mais il est bon d'équilibrer du coup aussi ces énergies, pour être à l'écoute des émotions, des sentiments, pour pouvoir les exprimer. Il faut exprimer ses humeurs aussi, pour trouver l'équilibre. Il faut libérer les émotions négatives aussi pour pouvoir trouver l'équilibre après en soi. Et puis souvent, elles sont là pour nous marquer là où ça déraille, là où il y a besoin de guérir aussi. Là, s'il y a une colère, aller chercher pourquoi il y a cette colère, parce que il faut la guérir, cette colère. Il faut que cette énergie de colère, on la redirige, on la canalise vers quelque chose de beaucoup plus créateur plutôt que destructeur aussi. C'est là qu'on est alchimiste aussi. Et ça va nous permettre du coup d'être à l'écoute aussi de nos émotions, d'avoir une nouvelle vision aussi. Parce que le chakra sacré, il est connecté aussi au chakra cœur, qui est connecté au chakra du troisième œil aussi. Hein. Donc de la vision, pour avoir un nouveau regard, pour être bien à l'écoute de l'âme aussi, hein. De notre enfant intérieur qui est connecté à l'âme. Perspective, vérité, savoir, clarté. Pour avoir une meilleure communication, certes avec l'univers qui nous guide, mais une meilleure communication avec une télépathique aussi, d'âme à âme, et aller vers les personnes qui nous ressemblent. Être en communication aussi avec notre enfant intérieur pour nous libérer, pour manifester, pour créer nos rêves. Et aussi être dans l'amour propre, dans qui on est, l'amour de soi, l'estime de soi. Et toujours l'honnêteté qui est là. Hein. L'honnêteté, c'est nous qui avons la clé à nous pour libérer notre sincérité, notre vérité, l'expression de nous-mêmes, qui on est destiné à être dans cette matière, en étant à l'écoute de l'âme. Mais écoutez, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura ouvert des pistes de réflexion, vous aura reconnecté en tout cas à votre âme, votre guidance intérieure, et vous facilitera le chemin. Je vais juste faire une petite pause pour passer dans le domaine sentimental, et je reviens. Alors, pour le domaine sentimental, nous allons voir d'abord l'énergie ambiante. Alors, pour la chouette, le premier choix, nous avons 3 des anges clarification. Alors, 3 des anges, ça correspond aux 3 d'épée. Donc, on comprend mieux pourquoi dans l'énergie générale, il y avait encore des fardeaux, de la fatigue, de la combativité, parce que justement, on nettoie ces énergies toxiques, ces énergies négatives, qui nous parlent de blessures, du passé, on a été blessé, et c'est en train d'être transmuté. Clarification, on prend conscience que ces attaques-là, si on peut dire, ces blessures-là, ces attaques-là n'ont fait que réveiller des blessures déjà existantes au niveau de l'âme, que l'âme est venue épurer, ça fait partie du karma. Donc on prend conscience aussi de ce qu'on ne veut plus aussi, en sachant, voilà,
en ayant vécu cela, on s'enrichit des expériences, puisqu'après il y a le chevalier des arbres où on prend conscience qu'on est dépositaire aussi de nos choix, que la vie dépend de nos choix. On prend cette conscience, on a énormément grandi. Donc il se peut que du coup on ne faisait plus confiance à son énergie, à ses qualités féminines, à son intuition, à ses coups de cœur, que du coup on avait mis cette intuition de côté, qu'on s'était emmuré peut-être un petit peu pour se protéger, qu'on était peut-être trop dans l'ego, la combativité, on l'avait vu tout à l'heure, des énergies générales, à l'image du bélier, un peu trop fonceur peut-être aussi, et là on se recentre. Alors, ça nous a permis de se recentrer, de s'aligner, d'être à l'écoute de son cœur, de cette flamme d'amour universelle dans le cœur, d'ouvrir le chakra de coronal, d'en sentir toute la flamme d'énergie vitale que l'on peut ancrer. On reçoit des énergies telluriques, on reçoit des énergies cosmiques, on est aussi en même temps en connexion au chakra sacré. Et puis ça me fait penser aussi à l'automne, qu'on avait vu tout à l'heure, où il y a ce lâcher aussi. On lâche les pensées toxiques, on lâche les blessures, on les pense, P-E-N, les pensées P-A-N aussi, on les guérit, parce qu'on clarifie la situation. On prend conscience, on a certaines prises de conscience de par notre responsabilité aussi, dans ces tiraillements-là, dans ces disputes-là, dans ces voilà, que chacun a un parti responsable dans une relation. Il n'y a pas qu'un seul qui est responsable, c'est pas que l'autre ou que la société ou que ci ou que là, tout dépend de notre regard sur la société, sur la personne, sur comment on appréhende l'expérience qui nous tombe dessus à vivre, et surtout quand les épreuves sont douloureuses, c'est là où les leçons sont les plus importantes et les plus difficiles à intégrer, parce qu'elles viennent réveiller des blessures de l'âme, qui sont souvent, qui en général sont réactivées, à mon sens, à la petite enfance, avec nos premiers rapports avec nos parents, nos frères et sœurs, la fratrie, l'école, enfin le petit cercle, et après que ça grandit à l'adolescence, les confrontations avec le monde extérieur, et adulte, on est en capacité, une certaine maturité pour les transcender, pour les transmuter. On est capable de créer cette alchimie qui va changer ces énergies plombantes justement en énergie créatrice, en énergie positive. Donc on est du coup dans cet état de Bouddha et on retrouve ce chevalier des arbres qu'on avait parlé tout à l'heure aussi. Il y avait aussi le roi des arbres, donc il y a beaucoup d'ancrage en fait. C'est là, vous êtes dans une année où vous allez ancrer des choses, intégrer des choses et les ancrer. Ancrer qui vous êtes réellement. Voilà, on voit bien que là, cette personne a cette part du Bouddha. Vous savez qu'il y avait le Bouddha aussi tout à l'heure, dans les Akashiques, il y avait le Bouddha qui se prépare, et bien vous vous préparez à cet état de béatitude, cet état de sérénité aussi. Où ça me fait penser à la prière de la sérénité, où on demande au divin d'avoir la sérénité, d'avoir la sérénité de lâcher, d'avoir le courage d'avoir la sérénité, je crois, de lâcher ce qu'on ne peut changer, le courage de changer ce que l'on peut, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Voilà. Donc on est dans cet état-là. On lâche des dépendances, que ce soit des dépendances affectives, et là ça peut être des dépendances affectives, on lâche. On sort de la codépendance affective, on sort de ces liens toxiques qui nous ont fait de relations sauveur-sauvé, ou peut-être même de relations triangulaires, dans le sens où il y a le fameux triangle de Karpman, je crois que ça s'appelle, où il y a le bourreau, la victime et le sauveur, voilà, en plus. Et sachant qu'on passe de l'un à l'autre dans les états aussi. Donc là, on s'assort, on va vers totalement autre chose, vers un état de sagesse où chacun prend la responsabilité de ses actes, c'est tout. Tout simplement. Et de prendre conscience qu'il peut changer les énergies en étant en paix avec lui-même, en se donnant cet amour, cette compassion en lui pour avoir commis, entre guillemets, des erreurs, ou accepter d'avoir été manipulé, ça peut être ça, ou d'avoir manipulé, enfin voilà, d'accepter cet état où il a pu être soit le bourreau, soit la victime, soit le sauveur, et sortir de là, tout simplement pour se rendre compte qu'il est seul maître à bord de sa destinée, de sa barque, de sa vie. Là, on est avec l'empereur, on est dans le père. Alors, si on fait en suivant, il y a une belle élévation qui se fait. Parce que là, on est vraiment connecté au Père Céleste, à l'univers,
qui nous guide, justement, on se sent guidé, protégé, parce qu'il y a beaucoup plus de sérénité. Vous voyez, avec les yeux fermés, on croit à la magie de la vie, on croit à cette guidance aussi, hein. Mais c'est aussi qu'on reprend notre pouvoir avec ce 4 ici dans la matière. De faire descendre ce spirituel dans la matière aussi, et on prend le pouvoir. On est conscient qu'on est guidé par l'univers, mais pour agir ici dans la matière. Pour rayonner qui on est vraiment. Faire rayonner cette part divine en nous, en réalisant notre mission d'âme, en honorant le contrat avec l'univers, en allant vers les pactes d'âme aussi pour œuvrer ensemble vers les personnes qui sont là pour nous faire soit travailler si c'est des liens un peu difficiles, ça nous fait travailler sur les blessures, mais c'est aussi des pactes d'âme, et alors aller vers des familles qui vibrent comme nous, et aller vers des familles de cœur qui là on va pouvoir œuvrer ensemble pour amener un nouveau paradigme ici-bas, de nouvelles énergies. Et en 3, ben c'est encore, voilà, on va en s'élevant, hein. Il y a une élévation qui se fait. De cette prise de conscience, on sent vraiment des énergies toxiques et des énergies basses pour monter en vibration. Et là, avec la professeure qui nous parle de clarté, là c'est très bien parce que c'est le hiérophante et qui là est représenté par une femme, c'est très rare. Et là, on est dans cette sagesse, dans cette illumination, dans cet éveil, de prendre conscience que l'on est vraiment guidé, que l'on peut suivre son intuition, être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, qu'on soit homme ou femme, de développer ces qualités féminines qu'on a en soi qui nous permettent d'avoir les inspirations nécessaires pour créer ce qu'on est venu créer dans la matière, manifester. Du coup, être connecté à cet amour universel et être guidé. Et là, en plus, on peut y voir vraiment un couple qui nous guide pour être dans cette unicité, complétude en soi aussi, de nos deux énergies, yin yang, pour manifester qui on est vraiment dans cette incarnation. C'est assez fabuleux quand même. D'ailleurs, que 5 et 4, ça fait 9. Hein. Donc là, vous êtes dans votre complétude. Le pouvoir de créer dans la matière en suivant l'intuition, avoir la sagesse. Cet enseignement, on est très connecté là, à l'akasha aussi. Hein. Et ça peut aussi avoir des mémoires qui reviennent, des vies antérieures, de développer vos dons, vos qualités de vie antérieure pour manifester ici autre chose, enfin amplifier, aller vers toujours plus, toujours mieux. Et sous le deck, nous avons le 8 des cœurs qui nous parle de codépendance. Là, on voit bien qu'on nous demande avec le 8 des cœurs, c'est le 8 des coupes, de sortir de toute forme de codépendance, que ce soit des codépendances affectives, toute codépendance relationnelle en fait. Alors déjà, vous voyez, chacun, là c'est vraiment le sauveur sauvé. Une est sauvée, l'autre est sauveur, voilà. Donc, et là, sortir de cet état de victimisation, cet état de dépendance à l'autre, et réunifier ces deux énergies en soi-même. Ces deux énergies, yin-yang, en soi-même. Nos deux polarités masculines, féminines, nos deux qualités masculines, féminines, nos deux polarités spirituelles, incarnées, lunaires, solaires. Déjà, les unir en soi-même, que chacune, elle se regarde pour s'unir ensemble, pour pouvoir créer cet amour dans la matière, le manifester, déjà être dans l'amour de soi. Accepter sa part d'ombre comme sa part de lumière, accepter son énergie yang, son ego, qui est une énergie qui nous permet de manifester dans la matière. Certes, le tempérer par l'amour universel que reçoit l'âme, elle peut tempérer elle-même cette énergie, si elle est trop yang, trop dans la combativité, pour en faire une énergie créatrice, une énergie éveillée. Ce qui va permettre de suivre son instinct pour suivre sa route, tracer sa route, pour sortir du tunnel, aller vers la lumière, avec la réalisation des rêves, avec le page des étoiles. On va se montrer curieux, on va pouvoir traverser même les périodes les plus sombres. On sait que on peut aller de l'avant. Des étoiles avec l'audace, on retrouve de l'audace. Il y a beaucoup d'étoiles. Alors, il y a vraiment incarné ces rêves, créés, parce qu'on a de l'étoile, on a quand même du cœur, on a très peu de mental. Et on est aussi et beaucoup de terre dans ces tirages. Donc on se sent vraiment, on va vraiment vers les belles associations d'âmes, de cœur ici-bas pour amplifier cette énergie d'audace dans la vie. Et on reprend son pouvoir en roi des cœurs, on s'auto-guérit aussi. Hein. Il y a un pouvoir de guérison qui est là avec le roi des cœurs. Il revient ce roi des cœurs aussi. Hein. Guérisseur, déjà on s'auto-guérit soi-même, on retrouve la guérison. On prend conscience que si on écoute son âme, si on écoute son émotionnel, qu'on fait le tri
entre l'ego blessé, l'ego manipulateur, manipulateur, mais dans le sens que cet ego qui est là pour veiller sur l'âme, qui au départ nous a permis de nous individualiser dans la société, de faire face à ces énergies basses, en fait, nous a mis une carapace à notre âme, parce qu'on était enfant, adolescent, grandissant, que maintenant, notre âme, elle est à maturité. Notre âme est capable de se défendre. Nous, on est capable de nous défendre dans la matière, et notre âme est capable de s'exprimer à travers nous. Oui, c'est ça, tout à fait ça. Il y a le moi. Vous voyez, le moi qui s'effondre. L'ego s'effondre parce qu'on est dans l'amour. Il y a un adoucissement au niveau de l'énergie yang, tout simplement. Voilà, le fantôme, les peurs, on s'en débarrasse. Le crocodile qu'il y avait tout à l'heure, on s'en débarrasse. Les énergies passent, on s'en débarrasse. Toutes les vieilles croyances, comme quoi il faut être dans la combativité pour défendre son territoire, pour survivre, on s'en débarrasse. Et on va avec cette belle énergie de 4 des étoiles, vous voyez, hein, on est vraiment dans les étoiles, la tête dans les étoiles pour ancrer les choses dans la matière. Avancer, on va vers une belle avancée parce qu'on écoute l'intuition, on est à l'écoute de l'âme pour réaliser les rêves de notre âme. Très feu, très passion, très... Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline, revisiter celui de Gabriel Sanchez, ce que ça donne. Donc, on sent vraiment, c'est vraiment dans cet état-là, on n'est plus dans ces... Voilà, on ne va plus se laisser blesser, se laisser manipuler par l'ego, le mental, par nos peurs, par nos doutes. Là, on a foi. Si on est dans l'amour, dans le cœur, dans la vibration d'amour et du cœur, on sait qu'on fait les bons choix, on sait qu'on peut aller vers les bonnes personnes aussi. Voilà, on est prêt à aller créer quelque chose. On commence à planifier, parce qu'on est dans cette énergie de chevalier des arbres aussi. On avance peut-être lentement, mais sûrement, mais on se sent guidé par l'univers. Avec le marteau, ça me fait penser aux torts. Peut-être qu'on va avoir, bim, un coup de semence pour dire, allez, vas-y, va manifester, c'est le moment, tu as les plans, c'est ton contrat d'âme, c'est ta mission de vie, va œuvrer. 22, maître nombre, on fait descendre spirituel. Dans la matière, il faut agir en suivant les instructions du plan divin. On a Mercure qui est là, qui guide. Hein. Ouais, écoutez sa flamme intérieure. Hein. Fini les combats de coq, on écoute juste la flamme de son cœur. Et elle nous porte comme aux Jeux Olympiques. Hein. On s'est élevé au-dessus des batailles de coq. Ça, c'est Mars, hein. C'était 3-10, la roue a tourné. L'énergie est devenue créatrice, c'est l'énergie du cœur. On est concentré sur le cœur. Si jamais c'est le brouhaha autour, le chaos et tout, il suffit de se recentrer sur son cœur pour se reconnecter à l'âme, à la source, trouver la paix intérieure pour après la créer à l'extérieur. Vous voyez, on en finit avec les procès, les conflits, les batailles. On n'en veut plus. Ce Mars, on lui fait baisser un peu, il arrive un peu la queue entre les jambes. Vous voyez, il est comme ça. La flèche, on va vers le haut, là, c'est vers en bas. On dit, oh, calmos, là. Hein. On coupe les liens toxiques. On coupe tout ce qui était combativité. On l'avait vu tout à l'heure, la combativité. C'est pour ça que je dis qu'il était important, enfin, qu'il est bien de regarder les deux, parce que le général et l'autre, parce que c'est un lien. C'est un lien. Regardez, pour retrouver la beauté de l'amour. On coupe avec tout ce qui est procédurier, tout ce qui met en conflit, en bataille, pour aller vraiment vers l'amour. C'est un maître nombre, 33. Hein. On nous demande vraiment là, 33, c'est les trois, c'est l'esprit, le cœur, c'est-à-dire l'âme, et le corps qui doivent s'aligner, qui doivent être en accord. C'est le moment. Et pour être en accord, vous voyez, c'était l'épée qu'on avait tout à l'heure, juste comme l'as d'épée, un nouvel état d'esprit, beaucoup plus clair, beaucoup plus intuitif et qu'on se reconnecte à notre beauté intérieure. Et ça nous fait prendre conscience de la beauté de la vie, qu'on peut créer cette beauté dans la matière. Avec Jupiter, on a les capacités de créer cette beauté dans la matière en saisissant l'abondance, être dans la gratitude aussi de ce que l'univers nous envoie. Et on redevient souverain dans son monde, dans son royaume, parce qu'on est dans le cœur, tout simplement. Pour s'ouvrir au plaisir. Celle-là, je vais la laisser d'ailleurs, parce que c'est la fin des procès.
les négatives, j'aime bien aller à mettre une positive derrière. Enfin, en trouver une jusqu'à ce qu'il y ait une positive. Mais regardez, les plaisirs, ils voulaient se venir. Hein. Ils viennent vraiment de sauter. Si on est dans la beauté du cœur, si on se connecte d'âme à âme, de cœur à cœur, on va vraiment, si on prend conscience de la beauté du monde, de vibrer sur des énergies d'amour au lieu des énergies de manque, de blessure, de trahison ou voilà, d'être cessé des énergies basses, on va s'ouvrir au plaisir. On s'ouvre à l'amour, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de mettre l'amour sur un piédestal, d'être à l'écoute vraiment de l'âme. Pour moi, tout ce qui est musique nous reconnecte à notre âme. Et justement, ça me fait penser que j'ai pas mis ma musique alors que j'ai besoin de la musique moi aussi. J'ai toujours un besoin d'un fond de musique. Ça m'apaise et ça me permet de me reconnecter à mon âme. Donc voilà, on va faire sur ce chemin spirituel 25, ça fait 7. Voilà, on va actionner cette nouveauté, cette transformation, ce 5. On va de l'avant, on suit le mouvement, on suit l'énergie d'amour, l'énergie de notre âme. Grâce à ce 2, on est plus dans la réceptivité des plaisirs, comme on a vu, parce qu'on est vraiment à l'écoute de notre corps en tant qu'être humain aussi. On a besoin de ces plaisirs aussi, de cette source de plaisir pour alimenter notre énergie vitale, pour alimenter notre impulsion, nos étoiles, pour nous faire vibrer, pour pouvoir créer dans la matière. Ouais, on sort vraiment du despotisme, on cesse de s'auto-flageller. C'est vraiment à l'image, vous voyez, des fardeaux qu'on avait tout à l'heure. Ça se recoupe, hein. À l'image du fardeau qu'on avait tout à l'heure, du fardeau dans le 10 de bâton, on s'aperçoit, vous voyez, que là, ça fleurit, qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont fleurir, qu'il faut lâcher tout ça, tout ce qui ne nous appartient plus. On est responsable que de ce qu'on a, de nos actes à nous. Vous voyez, c'est encore Mars, là. Hein. On va calmer le Mars, l'adoucir, le calmer. On va être dans les passions du cœur. Là, c'est le chant du coq, c'est le renouveau, c'est les cœurs qui s'enflamment, mais pour aller vers quelque chose de beau. On est dans l'amour, on est quelque chose pour créer. 31, on a envie de le manifester, ça fait 4 dans la matière. On se laisse guider par la Trinité, par cet amour universel pour le manifester dans la matière et le ressentir déjà en soi-même, pour activer l'action, pour passer, ça mène la renommée, pour activer nos passions et aller vers la renommée. Wow. C'est magnifique. Et on a l'appui. Hein. On a l'appui de l'univers. L'aigle, c'est l'univers. Hein. On a, là aussi, on a gagné cette bataille aussi, ce défi. 4 et 3, 7. Hein. On a gagné ce défi. Voilà. Et Saturne nous amène aussi des opportunités. C'est la chance. On a créé notre chance aussi parce qu'on s'est ouvert à l'amour. On a écouté avec la trompette, on a écouté les chants de l'âme. La guidance des univers, les anges. Alors, ensuite, je vais aller voir avec le tarot. Je vais compléter. Je ne serais pas arrivée à faire moins long. Hein. Ça, on voit vraiment Mercure qui est rétrograde. Hein. Ah ben, regardez. C'est votre contrat. C'est votre destinée. C'est votre contrat d'âme. Vous êtes vraiment là-dessus. Il faut l'incarner. On a du 4. Il faut vraiment l'incarner, le manifester. C'est le moment. Faire descendre le spirituel dans la matière. Restez accrochés à vos rêves, quelle que soit la tourmente. Croyez-y. C'est en y croyant qu'ils se réaliseront. 17, ça fait 8. On avance. Regardez, vous amène du renouveau. Encore, hein, on l'avait vu. Lâchez le mental. Retrouvez l'équilibre. Retrouvez les mêmes cartes alors que j'ai mélangé. C'est incroyable. Ouais, c'est le jugement. Il y a là, c'est vraiment, à l'image du jugement, c'est le karma, c'est la loi du karma. Il y a une purification qui s'est faite et une belle transformation au niveau de l'âme. Vous l'avez vraiment purifiée, élevez votre âme et évoluez humainement aussi. C'est pour ça que vous êtes dans la beauté, vous êtes connecté à votre beauté d'âme, bonté d'âme. Et vous sortez des énergies toxiques. Vous coupez les liens toxiques. Il y a vraiment la libération de l'âme. C'est pour ça que vous êtes en toute beauté. Parce que vous êtes qui vous êtes réellement. Cet empereur et cette professeuse. Il y a un enseignement aussi que vous pouvez amener aussi aux autres. Et ce n'est que justice. Hein. Une nouvelle façon de voir les choses pour guérir, se débarrasser du mental. Et vous voyez le 8 de coupe qui revient. On s'en va. On lâche, on s'en va. On va vraiment vers un nouvel état d'esprit.
On lâche les blessures de cœur. Et on tend vraiment vers un nouvel état d'esprit. On restaure l'estime de soi. On a le mental qui est fort, à l'image de l'empereur. Hein. L'empereur, il a essuyé des batailles avant d'être empereur. Mais maintenant, il peut aussi servir d'exemple. On lui fait confiance. Vous voyez la justice qui revient. Les plaisirs. Et ce n'est que justice. Vous les méritez, ces plaisirs-là. On est dans l'estime de soi. Vous méritez le meilleur comme tout un chacun. Hein. Il y a un bel équilibre qui se fait, une belle harmonie. Ce qui est en haut est en bas. Waouh, 9 de coupe, les souhaits, oh punaise. La passion, libérez votre passion, libérez votre cœur. Hein. C'est aussi, avec ce feu et ces cœurs, ça me fait penser aussi au grand nettoyage de cœur aussi. Le feu nettoie, le purifie aussi. Hein. Mais avec ce coq, là, c'est vraiment un nouveau. Vous reprenez votre place, vous vous affirmez aussi. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos souhaits. Vous êtes heureux, voilà. Il vous manque plus que le 10. Là, c'est le bonheur. Vous retrouvez votre pouvoir. Hein, c'est coq gaulois. Hein, donc, on retrouve notre pouvoir, là. Ah ouais. On laisse les problèmes, voilà. Avec la lune, on laisse tout ce qui nous turlupinait de côté. Tout ce qui nous faisait faire un naufrage, en fait. Et tout ce qui était englouti. Voilà, tout ce qui nous mettait au fond, qui nous rabaissait en fait au fond de notre intuition, on s'en libère. Il y a un bel état d'esprit qui se fait. Ouais, bel état d'esprit qui se fait, on sort de sa réserve, on sort du mental et voilà, on va s'ouvrir à l'amour. Page de coupe, on va s'ouvrir à l'amour. On va s'ouvrir à l'amour parce que regardez, là il y a le page de coupe, donc on va tourner la page, on va s'ouvrir à l'amour, on a un nouvel état d'esprit, on lâche les passés toxiques et il y a un roi de coupe. On reprend son pouvoir. À l'image de l'empereur, on est dans l'amour pour aller vers un équilibre, une harmonie. C'est trop beau. Mais ça peut être long, il y a un 7 de pentacle, ça dépend de ce que vous avez semé, puisque nous récoltons ce que nous semons. Hein. Donc ça c'est très important, mais on peut toujours ressemer autre chose hein, si ça n'a pas marché. Avec le tarot de l'amour. Pas le tarot de l'amour, mais je n'arrête pas de dire ça. Avec les anges. Waouh, waouh, waouh. 10 de l'émotion. Je lui ai dit qu'il allait arriver, lui. 9 de coupe. 10 de l'émotion. C'est 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction quand vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur, un épanouissement émotionnel se profile à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage qui en retour vous vaut un amour inconditionnel. Ça me fait penser à la tolérance qu'il y avait tout à l'heure. Hein. Donc, il y a une belle guérison de cœur. Donc, vous pouvez vouloir entreprendre, votre destinée, c'est peut-être d'entreprendre une famille. Alors que ce soit une famille, une véritable famille, une famille de cœur déjà, hein. Peut-être une famille recomposée, il y a plusieurs enfants. Ça peut être aussi une famille, une entreprise hein, aussi, que vous allez monter avec des amis ou des associations aussi, ou venir aux aides aux familles, pourquoi pas, puisque vous êtes beaucoup... tout à l'heure, il y avait beaucoup d'animaux, c'est peut-être aussi faire de la cause animale ou comme il y a beaucoup de terre, aussi de la terre, message de l'émotion. Hein. Il est là, le chevalier de l'émotion. Il est là, hein, l'amour arrive. Hein. Ça, de toute façon, l'amour arrive. Mais il faut s'ouvrir aussi à l'amour. Et pour accueillir un nouvel amour ou une nouvelle façon d'aimer, il faut faire de la place. Il faut enlever ces blessures au niveau de l'amour, ces vieux schémas qui ne fonctionnent plus. Toutes les blessures, ne gardez déjà que l'énergie d'amour et faire de la place. 4 de la pensée. Passer du temps dans la nature. C'est le 4 d'épée. Hein. Voilà. Là, il y a une belle guérison qui se fait. On prend soin de soi. C'est pour ça. On sort des énergies toxiques, on n'en veut plus. On veut de la nature, on veut de la beauté. Et c'est dans la nature que vous risquez de trouver la beauté aussi. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Votre enfant intérieur, votre âme, comme vous le voulez. Ça peut être aussi au bord de la mer et un coquillage. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Voilà. Il y a cette belle connexion à l'âme pour vous libérer des blessures de l'âme. De tout ce qui vous a blessé. Regardez. Après cette libération, après ce temps passé pour vous prendre soin de vous, c'est la joie et la gratitude. 17, c'est l'étoile. Et le 8, 17, ça fait 8, c'est la destinée. Hein. Vous avez cette force intérieure. Croyez en la magie. Waouh, le maître spirituel. Alors, regardez, la professeure, et là, on a le maître spirituel.
vous allez grandir. Hein. Vous allez ancrer ce plaisir dans la matière, mais vous êtes très à l'écoute de l'âme. C'est très spirituel aussi, la harpe, hein, ça nous connecte à l'âme. Et vous allez pouvoir aussi le diffuser. Là, c'est l'ermite, c'est le 9 hein, qui arrive à la fin du tunnel. La roue tourne après. Il arrive à la fin. Et il est éclairé par sa lumière, par tout ce qu'il a appris. Il a révélé ses dons. C'est le Père Noël. Croyez au Père Noël. Hein. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir servir d'exemple aussi, enseigner aussi. Vous pouvez être un enseignant pour les autres aussi. Vous pouvez être aussi dans la justice, peut-être un avocat pour des causes perdues ou un avocat avec les plaisirs, pour maître spirituel. Là, ça me fait penser aussi au Resto du Cœur, celle-là, à Noël, là, les périodes où on va aider les gens aussi. Aide de l'émotion, on est dans du cœur, hein, valet de cœur. On ouvre son cœur, valet de cœur, on va vraiment vers un renouveau, on va voir cette ouverture de cœur. Ah, mais de toute façon, c'est la dernière, donc je la mets là. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste et surtout ce qui touche à l'amour. Et bien voilà. Ceux qui souhaitent avoir un amoureux, une amoureuse, et bien vivre dans la passion, ça peut arriver. On va sortir de là. On va sortir de ces énergies trop lourdes et on va s'alléger le cœur. Et c'est important de sortir de ces énergies-là, hein, parce qu'on a le 10 de la pensée dessous. Hein. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui est toxique. Pour aller 7 de la prospérité, hein, vous avez semé des graines, ça va arriver, même si c'est lentement, ça va arriver. Il faut juste quitter des énergies toxiques pour aller de l'avant. Vous allez vers le succès, le changement heureux, regardez. Mais il y a encore des tracasseries. Donc ça, bien sûr, c'est propre à chacun. Hein, c'est plus dans le long terme. Et alors, avec l'oracle des énergies, on va aller voir avec la chouette. Nous avons patience. Il faut être patient. Je comprends mieux qu'il pourrait y avoir le chevalier des arbres aussi. Il faut être patient. La guérison se fait. C'est une guérison spirituelle. Vous êtes guidé par les anges pour faire cette guérison. Vous voyez, avec ce 7, ça fait penser à la maison Dieu. Hein. C'est le réveil de votre âme, en fait, aussi. Donc, vous avez fait la lumière sur ce que vous désirez vraiment plus profond de vous. Vous avez laissé tomber l'ego. Il n'y a plus de notion de temps non plus. Il faut éviter de se presser. On est dans un monde où on nous oblige à nous presser. On n'est plus à l'écoute de notre âme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le corona, pour ça, cette épidémie nous a permis à ce confinement de retourner à nous-mêmes, en fait, centrer à notre cœur. Et là, on nous parle de patience. Vous allez, ça fait passer aussi à l'hiver, là. Hein. Donc, il se peut qu'après, à la période de l'hiver, les choses se décantent aussi. Hein. En tout cas, c'est une période de gestation, à l'image de l'hiver. De gestation, de gestation, de prendre soin de soi, prendre soin de ses graines, de ce qu'on veut semer. Voilà, séparer le grain de l'ivraie. Ça n'arrête pas, là. En ce moment, c'est très ça. Waouh, lien affectif. Là, on va vraiment sur des liens solides, des liens d'âme, des liens harmonieux. 14, qui va porter aussi à 5 un grand changement. Mais avec beaucoup plus de clarté. Ils vont être sincères, honnêtes, ces liens-là. Une belle harmonisation des énergies. Alors, si c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec vous-même déjà avant tout. Hein. Vous allez bien harmoniser vos deux énergies. Vos deux qualités, masculine et féminine. Mais il y a une opportunité quand même qui se présente de nouer des liens d'âme ici-bas par des liens de cœur, que ce soit au niveau d'association, comme je disais, de couple, de duo, d'amitié aussi, ça peut être aussi d'amitié. Et 3, l'abondance. Donc, si vous êtes vraiment connecté à la source, si vous vibrez l'abondance, si vous reconnaissez vos dons, vos qualités pour faire fructifier justement vos dons, pour les manifester, et que vous vibrez l'abondance, voilà, c'est en éclosion. Les choses vont éclore à un moment donné. Vous allez à un moment donné récolter ce que vous avez semé. 3, créativité, trinité. Donc, vous êtes très inspiré hein, pour faire fructifier vos connaissances, vos dons. Vous voyez, vous êtes la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Si on atteint cette guérison personnelle, c'est une auto-guérison en plus, hein, et donc on ne dépend de personne,
On prend voilà, conscience qu'on est son propre refuge et sa propre lumière, à l'image de Bouddha, et que c'est nous qu'on se crée le bonheur. C'est nous, le magicien, l'alchimiste qui peut créer ce bonheur. Il faut se reconnecter à la source. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, il y a l'arc-en-ciel, il y a l'âme, hein, votre âme qui est connectée à l'univers, reçoit les messages de l'univers, et c'est à vous après de les décoder. C'est un cheminement spirituel. On est reconnecté, on libère cette énergie yin qui est en nous, on se reconnecte avec nos qualités féminines pour se reconnecter à la source et être guidé avec la lune. Le 7e chakra s'ouvre, le chakra coronal, on reçoit les messages de l'univers. L'archange Uriel nous aide à aller vers l'élévation justement de ces vibrations, de passer ce seuil, cette porte vers la spiritualité qui va nous alléger la vie aussi. Sortir de l'attachement, nous sortir des énergies basses d'ici bas, qui sont dans l'attachement. On sort de cela, on va vers ce qu'on a envie de créer, on écoute de son enfant intérieur, on libère son chakra sacré. Avec Ariel, on reprend son pouvoir créateur ici-bas pour créer l'équilibre parce qu'on écoute de notre ange intérieur, de notre âme. Ben on part, on ose aller de l'avant pour aller chercher cet équilibre, cette harmonie en synergie avec l'univers. Parce qu'il y a un contrat à honorer dans la matière. Hein. Alors, au niveau de la guérison, on va aller voir l'auto-guérison avec la phytothérapie. Pour la chouette, on a la rose. Votre pouvoir de guérison se passera par la rose. L'amour, tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Beauté de la peau, mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. Ouais, ça fait du bien à la peau, la rose. Mais là, c'est l'amour. Votre remède, c'est l'amour. Et là, on est dans le tilleul. Ça n'arrête pas de sortir. En plus, l'amour et le tilleul, 33. On retrouve le 33, le maître nombre, qui vous dit d'amener de la douceur. Et la douceur, vous la trouverez dans la générosité. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Voilà. Ça vous sera rendu au centuple, comme ils disent. Le sommeil des enfants, les chérubins rêveront aux étoiles. Restez connectés aux étoiles, restez connectés à votre enfant intérieur pour réaliser vos rêves de douceur, d'harmonie. Et le 3, la verveine, si c'est 3, 9, le bonheur. Vous pouvez accéder à ce bonheur, vous pouvez créer ce bonheur. Les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours. Les peurs s'enfuient à mon usage. Ça libère des angoisses. On se libère des angoisses du 3 d'épée, là. On peut s'en libérer. Faire des tisanes de verveine pour mieux digérer ce que vous avez vécu aussi. Ça aide à la digestion. Et dessous, nous avons le chakra sacré qui nous parle de message du papillon à l'âme. La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même, dans un acte d'amour universel. C'est à vous à créer votre bonheur, déjà en étant heureux vous-même. Ça va apporter l'apaisement, le renouveau. Vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière racine. Vous pouvez voyager tranquille, vous êtes protégé, aucun souci. Vous allez vers la douceur et la spiritualité. Et la famille. Sur votre intuition pour aller vers l'harmonie. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à liker, partager si cela vous a plu. Et voilà, je vous souhaite une belle route vers l'amour et le bonheur. Namasté. Et le bien-être, bien sûr.